Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne d'Asa France. On se retrouve aujourd'hui pour la 22e journée de Ligue 1 qui opposera Lille au club du Havre et je suis avec Johanna. Bonjour Johanna, comment ça va? Bonjour Titouan, ça va bien et vous? Ça va très bien. Alors on va commencer tandis que les joueurs rentrent sur le terrain par vous donner les compos des deux équipes et Johanna tu vas d'abord nous donner la compo de Lille. Oui effectivement, alors on va commencer avec Lucas Chevalier dans les cages. Ensuite pour la défense on retrouvera Ismaili à gauche et Thiago Santos à droite. Pour les défenseurs centraux ça sera Alexandro et Lenny Yoro. Au centre, au milieu de terrain on retrouvera donc Benjamin André, le capitaine, aligné avec Nabil Bentaleb. Et en attaque, cette attaque à 4 avec Adamounas sur le papier qui se retrouvera à gauche, mais bon, on peut s'attendre à ce que ça permute sur la droite. Et Rémi Cabella voilà, sur le papier à droite. Angel Gomez en position de numéro 10 et Jonathan David en pointe de cette attaque. Et maintenant Titouan pour cette composition du Havre. Alors dans les cages ce sera Arthur Desmas qui sera aligné, le gardien de 30 ans. C'est une défense à 4 qui sera proposée par le coach du Havre, Lucas Elsner, avec Christopher Opéry sur la gauche, Gauthier Loris et Etienne Youté qui composeront la défense centrale, et Aruna Sanganté qui sera titulaire sur la droite. Au milieu de terrain, deux milieux de terrain avec Abdoulaye Touré et Yacine Keshta, et une attaque à 4 avec Samuel Grandcir sur la gauche, Joujou et Casimir qui seront alignés sur la pointe de l'attaque et André Ayou sur la droite de l'attaque havraise. Les Havrais qui vont jouer avec un maillot blanc avec les inscriptions en bleu dans le dos et les Lillois qui jouent en rouge. Oui effectivement on peut directement vous rappeler le dispositif d'audio description d'Asa France pour vous repérer sur ce terrain. Donc nous on se trouvera au niveau de la ligne médiane en zone presse et on aura le terrain sera divisé en 4 zones égales. On aura en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Voilà, et donc les Lillois défendront dans cette première mi-temps les zones A et B et attaqueront les zones C et D. Et les Havrais défendront les zones C et D et attaqueront les zones A et B. Exactement. Et les Havrais qui seront soutenus par un gros groupe de supporters, tout le parquage du stade Pierre-Mauroy qui est rempli sur la droite du stade Pierre-Mauroy, qui ont d'ailleurs déplié un tifo avec un dragon. Oui effectivement, et des fumigènes également. Ils font beaucoup de bruit dans ce début de match pour donner vraiment beaucoup d'énergie à leur équipe. Mais un stade Pierre-Mauroy qui est globalement assez rempli aujourd'hui souvent. C'est ça, et puis du côté des Lillois, ils vont retrouver leurs supporters, les DVE, qui sont positionnés sur la gauche du stade, qui n'étaient pas là au dernier match parce qu'ils avaient été suspendus à cause de fumigène. Ils s'étaient retrouvés à droite dans le stade. Ils avaient changé de position, mais là ils sont bien là. Ils sont plus nombreux que la dernière fois. Et cette rencontre qui va être arbitrée par monsieur Jérémy Pignard qui est en noir aujourd'hui. Oui, et le coup d'envoi va être donné du côté du Havre dans cette première période. Alors que voilà, les chants de supporters s'installent, on peut vous laisser profiter de l'ambiance en début de match. Et le coup d'envoi qui est donné par Jérémy Pignard et les Havrais. Et un long ballon tout de suite envoyé dans la zone B et qui va s'échouer sur la ligne de fond derrière le but de Lucas Chevalier qui va pouvoir se dégager. C'est le premier ballon récupéré pour les Lillois sur ce début de match. Oui, il va donc laisser le dégagement pour Alexandro là, dans sa surface de réparation. Il sera en zone B. Et non, finalement c'est Benjamin André qui s'en charge avec son défenseur. On est toujours dans la zone B. Les Lillois qui ont vite récupéré le ballon là, dans cette première mi-temps est directement récupéré par Antoine Joujou là, qui est en attaque par les Havrais dans cette zone A. On va repasser avec Christopher Opéry là, directement qui conserve ce ballon. Et on va repasser derrière avec Gauthier Loris. On est dans la zone C. On va repasser par Sanganté sur la droite de la défense. Sanganté toujours qui peut passer ce ballon. On va lancer en profondeur Samuel Grandcir sur la droite le long de la ligne de touche. On est passé dans la zone B. Samuel Grandcir toujours qui va centrer, essayer de trouver un de ses partenaires, mais c'est contré par Alexandro et le ballon qui va s'échouer à côté du poteau de corner. Touche pour les Havrais dans la zone B. Oui, la touche qui est jouée assez rapidement et là quelques échanges de passes entre du côté droit du terrain. On repasse avec les défenseurs et notamment avec Gauthier Lloris dans cette zone C qui fait une longue passe en profondeur pour Antoine Joujou là dans la zone A. Antoine Joujou face à la défense lilloise, il arrive à passer dans un premier temps
pour faire la passe à un de ses coéquipiers. De retour avec Christopher Opéry, maintenant toujours dans la zone A, qui a voulu passer en profondeur pour son attaquant. Ça n'a pas fonctionné. C'est une intervention lilloise d'Adam Ounas qui a été taclé là dans la zone A. Oui, Adam Ounas, comme on le disait en début de match, lors des compositions qui sur le papier étaient alignées à gauche mais qui finalement évoluent sur la droite de l'attaque lilloise. Et les Lillois qui peuvent jouer tranquillement ce ballon avec Lenny Euro qui va passer par Alexandro. On est dans la zone B. On repasse par Lenny Euro. Ben Taleb dans le rond central avec Alexandro. Alexandro qui est intercepté ballon intercepté par les Havrais. Tout de suite avec Samuel Grandcir qui va avancer. On est dans la surface de réparation. La frappe de Samuel Grandcir et la parade de Lucas Chevalier. Les Lillois qui se sont fait surprendre là, sur cette première occasion du Havre. Et après un ballon récupéré sur Alexandro. Oui, ils pensaient qu'il y avait faute. Les Lillois, ils se sont tous un peu arrêtés de jouer. Ils attendaient qu'il y ait une faute sifflée sur Alexandro. Mais voilà, l'arbitre n'a rien dit. Donc ça sera un premier corner là dans la zone A pour les Havrais avec Christopher Opéry qui s'apprête à la tirer. C'est le centre pour Christopher Opéry. La tête d'un Lillois qui éjecte un peu ce ballon dans les airs. Et c'est retouché par un Havrais. Mais Lucas Chevalier va vite capter ça dans ses mains. Et prendre son temps, non, il va dégager directement en direction de la zone C. C'était pour Jonathan David et c'est touché par un Havrais, de retour dans les mains du gardien Arthur Desmas. Oui, Arthur Desmas qui va pouvoir tranquillement se relancer. Et attention à cette première incursion pour les Havrais et pour les Lillois, surtout attention à cette défense lilloise qui s'est fait surprendre avec Alexandro qui était venu milieu de terrain. Alors que là on a un ballon perdu par Aruna Sanganté sur la droite, on est dans la zone C. Et c'est un ballon qui est joué tout de suite en touche par Ismaili. On va repasser par derrière avec Alexandro et Lenny Euro dans le rond central. Oui, de retour avec Thiago Santos maintenant dans la zone B qui voulait chercher, il me semble, Adam Ounas, mais sans succès. Ça a été récupéré par Opéry du côté Havrais avec Gauthier Lloris maintenant dans la zone D qui repasse à son gardien Arthur Desmas. Arthur Desmas qui va passer sur la droite avec Aruna Sanganté, le capitaine du Havre. On est dans la zone C. On va retrouver Aruna Sanganté qui progresse. Qui va repasser par Gauthier Lloris derrière. Attention à cette passe un peu longue, mais c'est récupéré tranquillement par Gauthier Lloris et Christopher Opéry maintenant dans la zone D qui va transmettre un ballon sur la droite de l'attaque havraise dans la zone B. Le Havre qui va centrer pour essayer de trouver un partenaire. C'est dégagé par Thiago Santos. Et attention, deuxième incursion havraise dans la surface des Lillois. Et deuxième corner encore une fois. C'est deux corners là concédés par la défense lilloise et ça donne des occasions au Havrais. Et c'est de nouveau Christopher Opéry là, qui s'apprête à le tirer. Est-ce qu'il va centrer comme tout à l'heure ou est-ce qu'il va jouer plus court avec un de ses coéquipiers? Et oui, il joue plus court avec le numéro 21, c'est Antoine Joujou là, qui confronte Thiago Santos dans la défense. Et il a voulu centrer et tirer, mais ça a été capté par Lucas Chevalier. Et il y a une faute, il me semble, sur le défenseur lillois. Oui, c'est André Gomez qui était venu défendre sur cette action et qui a pris une main dans le visage de la part d'Antoine Joujou. Et Lenny Euro va relancer le jeu et repasser par Lucas Chevalier. Lucas Chevalier qui évolue en bleu aujourd'hui et qui attend des solutions de la part de ses coéquipiers. On est sur la droite avec Thiago Santos dans la zone A. On repasse par Lenny Euro derrière. Il n'y a pas beaucoup de mouvement dans le jeu lillois pour l'instant et on repasse par Lucas Chevalier. Oui, effectivement, ça stagne un peu. Là, ils sont sous pression. En plus, les Lillois, Lenny Euro de nouveau dans la zone A qui il cherchait Angel Gomez. Là, il s'est récupéré par les Havrais, notamment avec l'attaquant. Ça repasse par Antoine Joujou, il me semble, qui a essayé de tirer sans succès. C'était contré dans un premier temps par la défense lilloise avant d'être capté par Lucas Chevalier. C'est André Ayou qui avait récupéré ce ballon pour frapper. Mais cette frappe a été contrée et récupérée facilement par Lucas Chevalier. Et là, c'est la défense lilloise qui essaye de se relancer, mais qui peine face au pressing havrais. On est dans la zone A. Lenny Euro qui va dégager loin devant pour André Gomez. Et c'est récupéré par la défense havraise. Et on repasse derrière avec Étienne Youté qui repasse par Arthur Desmas dans la surface de réparation du Havre. Oui, Desmas qui prend son temps et qui calme le jeu avec le capitaine Sanganté là dans la zone B. De nouveau avec Youté, défenseur central, pour revenir vers son capitaine sur la droite. Et la grosse défense d'un Lillois, mais c'est faute lilloise. Et c'est Sanganté qui va récupérer le ballon dans cette zone C. Et voilà,
C'est Adamounas, il me semble, qui est venu s'excuser là. C'est Cabella, je Cabella. crois. Cabella qui est Ils se sont échangés, de côté, autant pour moi. Sanganté qui vient donc dégager depuis la zone C vers la zone B. Et c'est un ballon toujours havrais là, à l'entrée de sa surface de réparation dans la zone B. Et récupéré dans un premier temps. On a parlé Lillois. Oui, ça y est, c'est récupéré. On est dans la zone B. Ils vont pouvoir ressortir de leur zone, les Lillois. On est avec. C'était Ismaili, mais qui a eu du mal à transmettre son ballon à Cabella. Et la touche qui va être récupérée dans la zone B par les Havrais. Et Aruna Sanganté, le capitaine, qui va pouvoir jouer cette touche vers l'arrière et vers Étienne Youté, qui va prolonger ce ballon pour Gauthier Loris et passer dans la zone D. On retrouve Christopher Opéré sur la gauche de la défense havraise. On revient à Gauthier Loris, puis à Arthur Desmas dans la surface. Et qui va dégager loin en direction de cette zone B Desmas. Et ça va être sur la tête d'Alexandro là qui va pouvoir la remettre pour Benjamin André. Et on revient vers l'arrière avec les Nioro dans la zone A pour Lucas Chevalier qui va l'envoyer en direction d'Ismaili. Toujours dans cette zone B, Ismaili sous gros pressing havrais qui arrive à rentrer dans cette zone C. C'était pour Cabella, mais ça a été contré par un Havrais. Les récupérations de Benjamin André qui trouve Nabil Meltalem et c'est récupéré par les Havrais qui se précipitent. Les Nioro récupèrent ce ballon. On est dans la zone A avec Thiago Santos qui trouve Adamounas le long de la ligne de touche. Dans la zone D, Adamounas qui va revenir à l'intérieur, trouver Jonathan David. Mais c'est récupéré par les Havrais. André Ayou qui va pouvoir avancer dans la zone A, qui est bousculé par Adamounas. André Ayou, ce petit ballon, petite louche pour Christopher Opéry, toujours dans la zone A, qui va centrer Christopher Opéry pour trouver un partenaire. Et c'est contré par Ismaili in extremis. Mais c'est les Havrais qui sont à l'attaque en ce début de match. Et la défense de Lille, après 8 minutes de jeu, a du mal à tenir les attaquants havrais. Oui, effectivement, et ils viennent donc concéder un troisième corner, cette fois-ci qui sera tiré dans la zone B. Mais très grosse pression havraise là dans ce début de match. Ils sont vraiment au pressing très haut dans les zones A et B. Et ensuite ils les lâchent pas, les Lillois, c'est très compliqué d'installer leur jeu. Et donc ils vont maintenant jouer ce corner dans la zone B sous les huées. Et c'est bon, c'est joué, c'est été contré par une tête lilloise. Et le ballon va être récupéré par Rémi Cabella. Non, ça va sortir en touche et ce sera une touche lilloise tout de même. Oui, les Lillois qui récupèrent ce ballon et Rémi Cabella qui joue sa touche vers Alexandro derrière. On est dans la zone B. Alexandro qui repasse par Lenny Euro. On va trouver Benjamin André au milieu de terrain qui repasse par Alexandro toujours dans cette zone B. On va passer la ligne médiane avec Alexandro toujours qui va lancer Ismaili en profondeur. Ismaili qui va essayer de récupérer ce ballon face à Aruna Sanganté. C'est Aruna Sanganté qui s'impose dans ce duel et le ballon qui file derrière la ligne, derrière le but d'Arthur Desmas. Ce sera un 6 mètres pour le gardien havrais qui évolue en jaune aujourd'hui. Effectivement, alors que là, les Lillois étaient un peu sous la colère de leur capitaine Benjamin André qui leur demandait de monter assez rapidement. Mais voilà, ça n'a pas concrétisé du côté lillois. Et maintenant, le ballon qui a essayé d'être dégagé par les Havrais dans cette zone B sans succès. Ils vont devoir sortir ce ballon en zone B selon l'arbitre de touche. Ce sera une touche lilloise jouée par Ismaili directement avec Alexandro dans la zone B. Alexandro qui garde ce ballon avant de le redonner vers la gauche à Lenny Euro. Lucas Chevalier maintenant dans sa surface de réparation qui temporise. C'était pour Ismaili mais ça sort en touche. Mauvaise passe là de Lucas Chevalier pour son latéral. Il s'est manqué sur ce dégagement Lucas Chevalier. Et les Havrais qui récupèrent. On est avec Aruna Sanganté. On était au niveau de la ligne médiane. Avec Abdoulaye Touré qui s'est fait chahuter, le ballon récupéré par les Lillois avec Angel Gomez qui va lancer Adamounas. On arrive dans la surface de réparation. Adamounas qui passe son vis-à-vis, Adamounas qui centre et c'est récupéré par Arthur Desmas. On était dans la zone D, c'est allé vite du côté lillois, très vite. Oui, c'était pour Jonathan David, ce centre d'Adamounas qui était dans la surface. Mais le gardien havrais avait bien lu la passe de l'attaquant lillois et il vient donc maintenant un peu temporiser, demander à ses joueurs de remonter. Il semble vouloir dégager dans cette zone A. Desmas qui s'avance avant de le dégager au pied. Oui, c'était pour Ayou, mais ça trouve la tête de Nabil Bentaleb et le ballon est toujours havrais maintenant dans cette zone A avec Ayou. Ayou qui est poussé par Benjamin André et il va récupérer la faute, le havrais André Ayou. Ça va être dans la zone A. Au niveau de la ligne médiane, c'est joué rapidement par Christopher Opéry.
On repasse par Gauthier Loris et Opéry qui récupère ce ballon. On passe par Abdoulaye Touré au milieu de terrain qui a essayé de trouver Antoine Joujou, mais les deux Havrais ne se sont pas compris. Abdoulaye Touré a fait la passe trop tard et Antoine Joujou était déjà parti. Touche récupérée par Thiago Santos et les Lillois au niveau de la ligne médiane dans la zone A. Oui, Thiago Santos qui attend pour pouvoir réaliser cette touche. Un bord de terrain, il est presque sur la ligne médiane. Et ça sera pour Benjamin André qui suit avec Jonathan David et Angel Gomez maintenant qui passe dans la zone C pour essayer d'attaquer la faute. Avrez à l'entrée de la surface de réparation. Oui, l'arbitre siffle, c'était une faute d'Abdoulaye Touré, il me semble. Exactement, c'est Abdoulaye Touré qui vient attraper le pied droit d'Angel Gomez, il me semble. Le numéro 94 du Havre qui se fait recadrer gentiment par Jérémy Pignard, l'arbitre de cette rencontre. Ça sera un très bon coup franc là pour les Lillois. C'est vraiment à l'entrée de la surface de réparation dans cette zone C. L'occasion peut-être de faire parler un éclair là, de génie sur ce coup franc. Oui, c'est Adamounas qui s'est placé à côté de ce ballon et c'est Rémi Cabella, il me semble aussi, qui ont tous les deux très bonnes qualités de frappe. Il y en a un qui va être sur son pied gauche et l'autre sur son pied droit. On va essayer de Arthur Desmas qui place son mur côté Havrais. C'est une très bonne occasion. Ouais. C'est en grande réflexion là du côté des attaquants lillois. Ils sont un peu indécis, ils attendent que le mur se mette en place. Il me semble qu'il y a un joueur Havrais d'ailleurs qui est même allongé ou qui s'occupe du bas du mur. Et c'est tiré du côté lillois et la tête et ça passe près. Et le but de Jonathan David qui reprend du pied cette tête lilloise. Ça a mis du temps à être tiré mais après ça a été très vite dans la surface de réparation. Et c'est bien Jonathan David là, qui vient couper cette trajectoire au pied et le mettre en lucarne finalement en hauteur. Exactement, on s'est un peu fait surprendre par la combinaison que nous ont proposé les Lillois. C'est Adamounas, il me semble, qui a fait une petite louche par-dessus toute la défense havraise, qui est venu trouver un coéquipier sur la droite du but d'Arthur Desmas, qui a eu juste à remettre de la tête Arthur Desmas à la parade, mais qui relâche ce ballon sur Jonathan David, qui n'avait plus qu'à finir dans un but vide du pied gauche, dans la lucarne gauche d'Arthur Desmas. Ouverture du score pour les Lillois après une quinzaine de minutes dans cette rencontre. Oui, c'est vrai qu'on s'est fait surprendre là sur ce coup franc. Ils étaient en grande discussion, ils ont dû se décider très vite, là, les deux attaquants. Oui, l'arbitre qui a à peine le coup de sifflet de l'arbitre. On a eu les deux, Adamounas qui s'est lancé tout de suite et on a été pris de court sur ce coup franc. Mais ouverture du score lilloise donc, et les Havrais qui vont se relancer dans la zone D. Et un ballon tout de suite récupéré par Angel Gomez qui laisse le ballon à Jonathan David. On est dans la zone D. Jonathan David toujours qui va trouver Thiago Santos sur la droite de la surface. Thiago Santos qui repique et la frappe de Thiago Santos est captée tranquillement par Arthur Desmas qui va pouvoir se relancer. Oui, là, il fait le signe à Arthur Desmas de calmer un peu le jeu avec ses défenseurs, histoire de bien se replacer comme il faut. Ils se sont fait surprendre les Havrais. Ils ont envie de faire redescendre un peu la pression et ils dégagent loin en zone A le gardien normand. Et ça va revenir vers Christopher Opéry, toujours dans cette zone A, qui recule un peu pour repasser à Gauthier Loris dans cette zone B. Et Etienne Youté, maintenant, on rebascule dans cette zone C avec Ayou, il me semble. Et ballon récupéré, contré par Ismaili et qui va être récupéré par les Havrais. Et au final, c'est Lille qui a ouvert le score dans cette partie, alors que c'est Lille qui n'avait pas eu les plus grosses occasions. C'est le Havre qui a eu les plus grosses occasions depuis le début du match. Et qui sont venus, donc les Lillois qui sont venus surprendre les Havrais dans un stade qui est assez plein pour ce samedi et qui commence à monter en ambiance, alors que le ballon est récupéré par Antoine Joujou sur la gauche de la surface. On est dans la zone A. Christopher Opéry qui va centrer pour un Havrais, c'est récupéré par les Nioro. Le ballon revient sur Joujou. Joujou toujours dans la surface. Joujou qui va essayer de centrer, c'est récupéré par Rémi Cabella qui va lancer Adamounas. Et le compte tout de suite qui va être lancé dans la zone A par Adamounas, qui va essayer d'avancer et c'est contré par les Havrais. Et faute derrière d'Adamounas qui vient accrocher les pieds de Christopher Opéry dans la zone D. Ballon récupéré par les Havrais. Oui, gros duel physique entre Adamounas et Christopher Opéry là depuis le début de ce match. Beaucoup de bousculement, on va dire, entre les deux. Et c'est donc Christopher Opéry là qui va pouvoir remettre ce ballon en jeu après ce coup franc dans cette zone D.
Et il l'envoie loin puisqu'il l'envoie sur Ayou dans cette zone A. Mais ça prend la tête de Lenny Yoro et c'est récupéré par les Lillois avec Adam Lounas de nouveau. Grosse défense de Keshta. Mais qui commet la faute. Et le ballon va revenir aux Lillois dans cette zone A. Adam Lounas qui était entre 3 Havrais qui a essayé de se défaire du pressing. Mais il a dû subir la faute. Et c'est Thiago Santos qui va se charger du coup franc dans la zone A. On est à 5 mètres de la ligne médiane. Thiago Santos qui va s'élancer pour lancer un ballon loin devant, mais non, tout de suite joué sur Lenny Yoro derrière dans la zone A. Puis on repasse par Alexandro qui repasse par Lenny Yoro toujours. Et on va retrouver Thiago Santos sur la droite dans la zone A. Oui, Lenny Yoro de nouveau qui conserve ce ballon et qui va même reculer pour Lucas Chevalier. Lucas Chevalier qui demande à ses joueurs d'avancer ou de se redécaler en tout cas. Oui, mais il y a une petite incompréhension parce qu'Alexandro lui a dit de calmer le jeu aussi. Donc, ils sont pas d'accord les Lillois. Ouais. Et ça repasse par Ismaili qui cherchait ses attaquants mais ça n'a pas fonctionné, c'est contré par un Havrais et récupéré directement par les Lillois avec Angel Gomez pour Alexandro maintenant dans cette zone B. Lenny Yoro de nouveau. On va trouver Thiago Santos dans la zone A pour Adam Lounas et Angel Gomez qui lance Thiago Santos là dans la zone D. Thiago Santos qui arrive dans cette surface de réparation, mais il y a eu une faute Avrez, pardon, il y a eu une faute Avrez à l'entrée de cette surface encore une fois, ce sera carton jaune. C'est la deuxième faute de Gauthier Loris qui du coup prend un carton jaune. C'est lui qui avait fait la première faute sur le coup franc de Lille tout à l'heure qui leur a permis d'ouvrir le score, mais là il semble ne pas comprendre pourquoi il prend un carton jaune et son capitaine qui est allé essayer d'avoir les explications auprès de Jérémy Pignard. Il ne semblait pas l'avoir touché énormément pour le déséquilibrer Thiago Santos, mais oui, c'était une petite faute, mais finalement il était lancé, donc c'est peut-être sur ce détail que l'arbitre a pris sa décision de mettre un carton. Et ça pouvait être une action décisive, hein. Ça pouvait vraiment être Thiago Santos qui était lancé, il pouvait vite rentrer dans cette surface et frapper ou même centrer s'il en avait l'occasion. Mais là ça redonne un très bon coup franc pour les Lillois puisque c'est un peu le même que tout à l'heure, mais cette fois-ci dans la zone D. Ils sont légèrement à la droite de ces cages, mais cette fois-ci c'est Rémi Cabella qui va le tirer. Oui, c'est ça, et il devait y avoir Angel Gomez aussi pour l'aider. Et Adam Lounas qui vient embêter Rémi Cabella. Alors cette fois-ci on va essayer de ne pas se faire surprendre. Ils nous ont eu un petit peu sur le premier but. Cabella qui va centrer pour essayer de trouver un partenaire. C'est trouvé par Benjamin André qui va essayer de tenter un retourné sur ce coup franc, mais ça passe à côté des cages d'Arthur Desmas. Et encore une fois on a essayé de le jouer par-dessus la défense et pas directement vers les cages d'Arthur Desmas. Arthur Desmas qui a posé ce ballon sur sa ligne et qui va se dégager avec Youté dans la zone D. On va repasser par Arthur Desmas. Oui, sous gros pressing lillois, hein. Là d'ores et déjà les défenseurs havrais. Et c'est dégagé, mais c'était dégagé vers Opéry et ça sort en touche, traîne touche lilloise jouée par Thiago Santos dans cette zone D directement pour Jonathan David. Thiago Santos de nouveau toujours dans cette zone D qui repasse à Ben Taleb. Et on va passer maintenant avec Benjamin André et Alexandro toujours dans les zones des Havrais et dans le rond central. Alexandro qui va passer par Benjamin André toujours. On va transmettre ce ballon dans la zone D pour Adam Lounas, mais c'est récupéré par Christopher Opéry et Gauthier Loris. Opéry dans la zone D qui va se dégager loin devant, essayer de trouver Joujou, ballon de la tête. Et on trouve André Ayou qui va repasser par Gauthier Loris. Joujou sur la droite dans la zone A face à Thiago Santos. Joujou toujours qui se fait intercepter le ballon par Nabil Bentaleb. Ballon récupéré par les Lillois qui retransmettent à Lucas Chevalier derrière. Qui va tout de suite se relancer et dégager ce ballon. Mais c'est récupéré par la défense havraise et Étienne Youté. Étienne Youté qui repasse directement pour Grand Cyr. Là, il me semble qu'il avait percuté avec Ayou des deux côtés sur le papier. Et ça sera une touche havraise là au niveau de cette ligne médiane qui va être jouée par Samuel Grand-Cyr. Non, par Sanganté, le capitaine. Et c'est joué, c'est intercepté directement par les Lillois. On est avec Angel Gomez là dans cette zone B qui revient pour Lenny Yoro. Lenny Yoro qui vient chercher Ben Taleb. Et Thiago Santos qui lance dans la zone D. C'était pour Adam Lounas, mais sans succès. Opéry l'a intercepté. Et on repasse par Étienne Youté. Beaucoup de ballons qui circulent dans la défense havraise depuis le but marqué tout à l'heure par Jonathan David. 1-0 au score toujours après 21 minutes de jeu. On va trouver André Ayou dans le rond central qui va tout de suite pouvoir
lancer Joujou sur la gauche de la surface dans la zone A. Joujou qui repique vers l'intérieur. Joujou toujours qui va frapper du droit. Non, qui va être intercepté par Alexandro qui récupère ce ballon au sol. On va pouvoir se lancer avec Thiago Santos qui est poussé dans le dos et Jérémy Pignard qui va siffler une faute de Samuel Grandcir dans la zone A. Et les Lillois qui vont encore pouvoir se dégager et qui sont pour l'instant solides en défense. Oui, effectivement, la tendance s'est un peu inversée depuis le début du match après ce but. On retrouve Alexandro dans cette zone B qui temporise. Et Lenny Yoro maintenant, de nouveau pour Alexandro dans cette zone B. Et Lenny Yoro, encore une fois, les défenseurs centraux pour Thiago Santos maintenant, qui vient chercher Angel Gomez. On est toujours dans cette zone A avec Nabil Bentaleb maintenant dans le rond central qui voulait passer pour Rémi Cabella, mais c'est intercepté par les Havrais. Oui, on va essayer de se relancer rapidement, pareil pour les Havrais, mais ballon récupéré par les Lillois. On repasse par Lucas Chevalier dans la zone B avec Alexandro. Les Havrais qui, dès qu'ils récupèrent un ballon, essaient de jouer vite vers l'avant, mais ils ont du mal. Et on est toujours avec Alexandro qui va passer par Nabil Bentaleb dans la zone B. Puis on va retrouver Thiago Santos qui repasse par Lucas Chevalier dans sa surface. Effectivement, et Lucas Chevalier qui va peut-être dégager. Et non, il va rester avec Alexandro dans cette zone B. De nouveau pour Lucas Chevalier qui là dégage loin. C'est en direction de Jonathan David dans cette zone C. Et ce sera donc dans les pieds de Rémi Cabella avec Benjamin André. Et la passe beaucoup trop puissante pour Ismaili qui finit en touche. Ce sera une touche à Vresse dans cette zone C jouée par Sanganté, le capitaine. Oui, on a Sanganté qui attend pour jouer cette touche. Pas beaucoup de mouvement dans le bloc Havrais. On a Sanganté qui fait des signes justement à ses coéquipiers et qui peine à jouer cette touche pour l'instant. Il va essayer de trouver André Ayou de la tête, mais non, c'est dégagé par Benjamin André. On est dans la zone C. Ce ballon est récupéré par Aruna Sanganté toujours, mais sorti. Les touches récupérées par les Lillois. C'est Cabella qui va jouer cette touche rapidement. Non, finalement, il va laisser son ballon à Ismaili qui va pouvoir jouer la touche avec Nabil Bentaleb dans la zone D. Dans la zone C. On va revenir maintenant avec Lenny Yoro dans le rond central qui va chercher Thiago Santos dans la zone D cette fois-ci. De nouveau avec Lenny Yoro sur la ligne médiane avec Alexandro dans le rond central. Cette fois-ci on est dans la zone C. Alexandro qui prend son temps pour retrouver Bentaleb qui lui va chercher Lenny Yoro dans la zone A maintenant. Alexandro dans cette zone B de nouveau. Ils essaient de poser leur jeu là les Lillois. Ismaili qui cherche vite Rémi Cabella là dans cette zone C, mais sans succès. Ça a été récupéré par Sanganté, le capitaine Havrais. Il y avait un hors-jeu au départ de cette action justement. Et donc ballon qui va être récupéré par les Havrais. Hors-jeu de Cabella. Tout à fait. On se pose. Tout à fait. Alors on a Sanganté qui va se dégager, mais qui fait encore des signes à ses coéquipiers qui visiblement peinent à se comprendre cet après-midi. Dégagement loin devant pour André Ayou, c'est récupéré par Lenny Yoro. On est dans le rond central avec Bentaleb. Bentaleb pour Benjamin André qui va transmettre à Ismaili dans la zone C. Oui, Ismaili pour Rémi Cabella maintenant. Rémi Cabella qui va chercher Jonathan David, mais c'est récupéré par Youté et transmis à Arthur Desmas, le gardien qui dégage loin au niveau de la ligne médiane. Mais il y a eu une faute, il me semble, de Benjamin André sur un joueur havrais qui est au sol. Benjamin André qui comprend pas, qui a même dit qu'il n'avait pas touché le joueur, qui comprend pas pourquoi l'arbitre a sifflé cette faute. C'est les Havrais qui vont pouvoir se dégager à quelques mètres de la ligne médiane dans la zone C. Aruna Sanganté qui va se charger de ce coup franc, qui va transmettre à Gauthier Loris dans la zone D. On va passer par Christopher Opéry au milieu de terrain qui peine à contrôler ce ballon. Ça va être récupéré par les Lillois et Thiago Santos qui va pouvoir jouer la touche dans la zone A. Pour Bentaleb directement, et on va retourner vers Lenny Yoro qui lui aussi a eu du mal à contrôler ce ballon, mais ça ne sort pas en touche dans cette zone A. Lenny Yoro qui recule mais qui conserve ce ballon et qui va basculer directement sur Ismaili maintenant dans cette zone B. Ismaili qui conserve ce ballon, qui avance légèrement avant de repasser à Benjamin André. On est toujours dans cette zone B. Lenny Yoro dans la zone A. Thiago Santos toujours avec Bentaleb vers Alexandro maintenant dans cette zone B. Alexandro qui se fait tacler mais qui a réussi à passer le ballon pour Benjamin André. Benjamin André qui voulait trouver Adamounas dans cette zone D, mais sans succès. Ça a été récupéré par les Havrais et sorti en touche. Ce serait une touche lilloise pour Thiago Santos dans cette zone D. Exactement, Thiago Santos qui va pouvoir jouer cette touche sur Nabil Bentaleb dans la zone D au milieu de terrain. On va passer par Angel Gomez.
Angel Gomez toujours qui va essayer de trouver Adamounas dans le dos de la défense. Adamounas qui va pouvoir centrer. Il n'y a personne pour récupérer ce centre d'Adamounas. Et les Havrais qui vont se dégager avec Abdoulaye Touré qui lance un ballon loin devant, qui atterrit dans le rond central sur Alexandro qui se manque sur son contrôle et qui va essayer de trouver quelqu'un en profondeur, mais il s'est manqué aussi sur sa passe. Et Arthur Desmas qui contrôle ce ballon tranquillement. On est dans la zone C. Il y a beaucoup de réactions différentes là qui venaient des tribunes devant ces contrôles un peu flous là, surtout d'Alexandro. Et on est de retour maintenant avec Gauthier Loris dans cette zone D qui lance au loin en direction de la zone A, mais ça trouve seulement Lenny Euro. Bentaleb maintenant pour Benjamin André, toujours dans la zone A. Ils vont retrouver Alexandro dans cette zone B pour Angel Gomez maintenant. Benjamin André de nouveau. Pour Angel Gomez, ils ont cherché Rémi Cabella. Sans succès, ils ont trouvé la tête de Sanganté, le capitaine havrais. Et on est maintenant dans la zone B, dans les pieds des Normands. Toujours avec Sanganté dans la zone B. Et une touche qui va être trouvée par les Normands. Sanganté qui va jouer rapidement sa touche pour André Ayou dans la surface. Ballon contré par Lenny Euro. On est toujours dans la zone B avec Ismaili qui récupère ce ballon et une main côté havrais, main d'André Ayou. Les Lillois qui vont pouvoir donc récupérer ce ballon, qui ne vont pas être inquiétés. C'est joué rapidement par Alexandro et par Bentaleb qui va lancer Adamounas dans la profondeur, dans la zone D. Adamounas toujours qui arrive qui va centrer. C'est contré par Etienne Youté. Adamounas qui est souvent trouvé dans la profondeur sur son côté droit. Mais pour l'instant, pas de deuxième but pour les Lillois qui mènent toujours 1-0 après 28 minutes de jeu. Et Benjamin André, incompréhension avec Thiago Santos là sur ce ballon dans la zone D. Et touche récupérée pour les Havrais. Oui, quelques incompréhensions, que ce soit entre Adamounas et Jonathan David dans la surface ou Thiago Santos et Benjamin André là, du côté lillois. Il faut un peu plus discuter, mais ce sera une touche jouée par Opéry là dans la zone D pour son coéquipier. Antoine Joujou maintenant qui s'est percuté à Thiago Santos et le ballon récupéré par les Lillois avec Rémi Cabella maintenant qui rentre dans cette zone C. Rémi Cabella face à la surface de réparation qui dribble un défenseur havrais. Il voulait tirer mais sans succès, ça a été contré. On est de retour maintenant dans les pieds des Havrais avec Josué Casimir. Casimir toujours qui réussit à garder ce ballon malgré le tac d'Angel Gomez qui va pouvoir transmettre ce ballon à Christopher Opéry dans la zone D. Opéry qui va repasser par Gauthier Loris derrière. Dans la zone D toujours. Le défenseur central qui repasse par Christopher Opéry côté gauche. Christopher Opéry qui crochette Adamounas. On passe par Yacine Keshta au milieu. Opéry qui va lancer Grand Cyr sur la gauche de l'attaque havraise. Grand Cyr toujours qui va être contré par Alexandro. Et ballon récupéré par Lucas Chevalier. Lucas Chevalier qui a attendu le pressing de Ayou pour repasser à Lenny Euro. Lucas Chevalier de nouveau pour Alexandro maintenant dans cette zone B. Alexandro qui trouve Ismaili sur son côté gauche. Benjamin André de nouveau pour Lenny Euro maintenant dans la zone A. On va passer avec Adamounas dans cette zone D. Et c'était pour Angel Gomez qui n'a pas réussi à contrôler ce ballon et qui sort en touche dans la zone D. Ce sera une touche pour les Havrais avec Christopher Opéry qui la joue directement pour Abdoulaye Touré. Abdoulaye Touré qui vient chercher Casimir. Et on est de retour avec Youté maintenant dans la zone B. Pour Antoine Joujou maintenant dans cette zone D au niveau de la ligne médiane. Ça a été d'abord contré par Bentaleb, mais le ballon est toujours Havrais avec Gauthier Loris dans cette zone D pour Arthur Desmas, son gardien. Arthur Desmas qui dégage sur Aruna Sanganté qui va contrôler ce ballon du pied droit. Mais le ballon intercepté par Cabella sur le côté gauche là-bas de l'attaque lilloise. Cabella qui se fait tacler et ballon récupéré par les Havrais, toujours dans la zone C. On va repasser derrière par Arthur Desmas qui dégage loin devant. Ce ballon aérien qui va être récupéré par Benjamin André. Angel Gomez, milieu de terrain, qui transmet Ismaili. Puis à Rémi Cabella, on est dans la zone C. Cabella qui va essayer de retrouver Ismaili, mais incompréhension, la passe est trop longue. Et le ballon file en 6 mètres pour Arthur Desmas, le gardien havrais. Oui, mais voilà, quelques enchaînements tentatives d'attaque lilloise. Mais à chaque fois, c'est une incompréhension qui fait que l'action se termine. Et là, Arthur Desmas qui va finalement renvoyer ce ballon. Non, il a failli la renvoyer à la main, mais au final, il se décale juste pour la renvoyer au pied. Il demande à ses joueurs de monter pour sûrement l'envoyer encore une fois en direction de cette zone A. Arthur Desmas qui prend son temps. Ça y est, il l'envoie, c'est en direction de la zone A, mais ça arrive dans cette zone D avant la ligne médiane. Et c'est enchaînement de tête havraise. Et c'est récupéré par Keshta, poussé par
par Jonathan David. Et ça va être une faute havraise. L'arbitre qui va venir discuter avec quelques joueurs lillois. Et c'est Touré qui va pouvoir s'occuper de cette remise en jeu. On est avec Aruna Sanganté qui va essayer de trouver ses coéquipiers dans la profondeur. C'est un ballon qui est récupéré par André Ayou aux abords du rond central dans la zone B. On repasse par Aruna Sanganté dans la zone B qui trouve Josué Casimir, puis Yacine Keshta. Ballon contré par Ismaili, ballon qui est sorti en touche dans la zone C. Et Aruna Sanganté qui va jouer cette touche, le capitaine havrais aujourd'hui, qui porte un brassard orange fluo, qui joue cette touche avec Yacine Keshta. Et on va mettre un ballon aérien, mais c'est récupéré tranquillement par Alexandro qui va défendre ce ballon et le dégager en touche dans la zone B. Touche pour les Havrais. Ces ballons qui sont en allés très loin dans les airs. Il a vraiment volé ce ballon. C'est de nouveau Sanganté donc exactement qui va jouer cette touche. Directement grosse défense là de Benjamin André il me semble. Mais ça a été sifflé faute là dans cette zone B. Il y aura un coup franc pour les Havrais. Non, c'était Rémi Cabella pardon, qui avait réalisé cette faute et il est averti par l'arbitre de ce match. Oui, monsieur Jérémy Pignard qui discute avec Cabella qui a l'air de lui dire de baisser un peu un cran au niveau de l'intensité. Et les Havrais qui vont pouvoir jouer sur ce coup franc sur la droite de la surface. Dans la zone B, on est à une vingtaine de mètres de la surface. Et il y a deux joueurs du côté du Havre. C'est Grand Cyr qui va s'élancer, non, feinte, puis un autre Havrais qui va pouvoir s'élancer pour ce coup franc, dégagé de la tête par Alexandro. Et il y avait un hors-jeu du côté des Havrais. Ballon qui va être récupéré par Lucas Chevalier qui va pouvoir tranquillement se dégager après ces 33 minutes de jeu. Oui, Lucas Chevalier ou Lenny Euro hein, finalement, puisque les joueurs lillois ne semblent pas monter énormément. Et si l'arbitre renvoie ce ballon effectivement dans les pieds de Lucas Chevalier. Pour Alexandre maintenant dans cette zone B, Lenny Euro dans la zone A. Et de retour avec Lucas Chevalier dans sa surface. Lucas Chevalier qui va jouer avec Ben Taleb qui était présent dans cette surface de réparation. Lenny Euro de nouveau pour le gardien. Lucas Chevalier qui prend son temps avant de renvoyer à Lenny Euro dans cette zone A. Pour Lucas Chevalier de nouveau dans sa surface de réparation. Lucas Chevalier pour Benjamin André, Lenny Euro là cette fois-ci qui avance dans cette zone A et qui passe la ligne médiane avec Thiago Santos. Thiago Santos qui résiste à la défense havraise pour Adam Mounas cette fois-ci. Benjamin André de nouveau qui vient chercher Jonathan Davis pour Rémi Cabella, pour Ismaili pardon, et ça a été récupéré par le capitaine havrais qui s'envole maintenant vers la zone B. Toujours le ballon au pied, il avance et il se rapproche de cette surface de réparation. Il va essayer de jouer avec André Ayou qui a été taclé et ballon récupéré par les Lillois là, dans cette zone B. Et on va tout de suite essayer de se relancer côté Lillois aussi. Et on passe par Benjamin André, on est dans la zone B toujours. Benjamin André aux abords du rond central qui va transmettre à Angel Gomez. On est passé dans la zone A, on va passer sur la droite de l'attaque lilloise dans la zone D avec Adam Mounas qui contrôle du pied gauche, qui patiente, qui va repasser par Lenny Euro derrière. On est dans la zone A, ballon avec pour Alexandro pardon, qui va passer dans cette zone C à Ismaili. Puis par Cabella qui retrouve Ismaili. Pas beaucoup de mouvement dans ce bloc lillois avec Jonathan David qui reste assez statique pour l'instant. On va passer par Thiago Santos. Puis par Angel Gomez dans la zone D. Angel Gomez qui repasse par Thiago Santos. Puis par Adam Mounas. Et attention ce ballon perdu par Nabil Ben Taleb qui pousse André Ayou dans la foulée qui avait récupéré ce ballon. Et carton jaune pour le milieu de terrain lillois qui pousse de la main ce ballon vers la surface de Lucas Chevalier là, et qui n'est pas content de ce ballon perdu puis de cette faute derrière. Oui, un peu d'anti-jeu là du côté de Nabil Ben Taleb qui après s'être fait siffler après avoir pris ce carton jaune par l'arbitre, a exprimé sa colère contre le ballon et donc a encore fait perdre plus de temps au Havrais pour continuer le jeu. Mais ça sera donc un coup franc donc, dans cette zone A, à environ 10 mètres de la ligne médiane, joué par Christopher Opéry qui va centrer ce ballon et ça va être directement dans les mains de Lucas Chevalier dans cette surface de réparation, très bien capté et renvoyé directement pour Rémi Cabella là, qui va essayer d'avancer en direction de cette zone C. Rémi Cabella pour Jonathan David. Rémi Cabella de nouveau sous gros pressing, 3 joueurs sur lui. Est-ce qu'il y a eu faute? Non, selon monsieur l'arbitre.
Jérémy Pignard qui ne siffle pas et ça va être récupéré par les Havrais là qui vont essayer de rentrer avec Grand Cyr dans la zone A et Ayou maintenant. Ayou toujours sur le côté gauche, sur le long de cette ligne de touche dans la zone A qui va retrouver Samuel Grand Cyr. On approche aux abords de la surface, on va transmettre dans la zone B pour Yacine Keshta qui est de l'autre côté de la surface. Et les huées du public. On retrouve Aruna Sangante qui rentre dans la surface, qui est taclé ou touché par un Lillois, mais pas de penalty, pas de faute. Selon Jérémy Pignard qui pour l'instant se fait huer sur deux coups de sifflet et les Lillois et les Havrais ne semblent pas d'accord. Oui, l'arbitre qui ne va pas être apprécié à la fin de ce match. C'est vrai que la faute tout à l'heure sur Rémi Cabella avec le pressing à 4 était limite. Hein, mais bon, le jeu continue. On est maintenant avec Alexandro dans cette zone B. Leniro qui repasse à Ben Taleb. Et Alexandro de nouveau dans cette zone B. Avec Benjamin André maintenant. Alexandro et Lucas Chevalier dans sa surface de réparation. Lucas Chevalier qui prend un peu son temps avant de renvoyer Alexandro dans cette zone B. Oui, on repasse par Alexandro. On trouve Rémi Cabella au milieu de terrain avec Ben Taleb. Puis avec Alexandro toujours dans la zone B. Avec Lenny Euro dans la zone A. Lenny Euro pour Adamounas au niveau de la ligne médiane dans la zone D. Adamounas avec Benjamin André. Benjamin André qui retrouve Adamounas. Adamounas qui va essayer de transmettre ce ballon de l'autre côté pour Ismaili qui est trouvé dans la zone B. Qui va reculer pour repasser par Alexandro. Et Alexandro cette fois-ci qui va essayer de chercher Jonathan David là dans la profondeur. Jonathan David qui va capter dans cette zone C pour essayer d'entrer dans la surface de réparation. Il est face à un défenseur à vrai. Il va pas passer. Jonathan David il va se faire un peu bousculer mais pas de faute selon monsieur l'arbitre. Et le ballon pour les Havrais dans cette zone C. Ça va être récupéré par Alexandro là dans cette zone C qui va pouvoir reculer. Peut-être s'appuyer sur son gardien. Non, il va s'appuyer sur Ben Taleb qui était dans cette zone C. Ensuite Angel Gomez, Ben Taleb qui s'échange quelques passes pour finalement revenir vers Alexandro dans cette zone B. Ouais, on est aux abords du rond central et on est dans le rond central avec Nabil Ben Taleb pour Lenny Euro qui repasse par Alexandro dans le rond central. On est entre la zone B et A. On va passer dans la zone C avec Benjamin André, mais ballon intercepté par les Havrais qui n'arrivent pas à se relancer. Et Alexandro qui a dégagé loin devant. Ballon récupéré par Nabil Ben Taleb dans le rond central. Ben Taleb qui trouve Jonathan David qui va combiner avec Abella. Qui retrouve Jonathan David, on est dans la zone A. Jonathan David face au gardien Havrais qui va frapper. Ballon dévié par Arthur Desmas et hors-jeu au début de l'action. C'est Rémi Cabella qui semblait hors-jeu sur cette action qui avait été trouvée derrière deux défenseurs Havrais. Et pas d'inquiétude pour les Havrais même si ça aurait pu filer au but. Oui effectivement et ce sera donc Arthur Desmas qui va renvoyer ce ballon directement de sa surface alors que c'est le capitaine Havrais, Aruna Sangante là qui semble discuter avec oui sûrement sur l'arbitre. Sur l'action litigieuse tout à l'heure. Oui la faute dans la surface sur lui. Et donc le ballon là qui est dégagé dans cette zone B. C'était en direction de Casimir mais ça va sortir en touche pour les Lillois. C'était bien défendu par Ismaili. Oui, c'est d'ailleurs lui qui récupère cette touche, qui va jouer cette touche. On va essayer de trouver Rémi Cabella, mais Aruna Sangante qui défend bien sur ce coup. On est dans la zone B. Yacine Keshta qui repasse derrière par Gauthier Loris dans le rond central. On passe dans la zone A. Gauthier Loris qui décale à gauche avec Opéry. Opéry face à Adamounas. Opéry qui combine avec Grand Cyr. Opéry qui va centrer. Alexandro qui ne se fait pas surprendre, qui récupère ce ballon. Benjamin André qui va relancer vite sur Jonathan David aux abords du rond central. Jonathan David qui perd ce ballon. C'est dégagé loin devant par Nabil Ben Taleb. Et récupéré par Abdoulaye Touré avec un long coup du sombrero. Et on retrouve Grand Cyr et on repasse par Gauthier Loris dans la zone D. Oui, et de nouveau Grand Cyr là dans cette zone B qui va essayer d'avancer. Il s'appuie sur son coéquipier dans la zone A avant de revenir vers Touré dans cette zone D. Avec Youté maintenant qui passe dans la zone C en défense qui s'appuie sur son capitaine Sanganté avec Keshta. Sanganté de nouveau pour son gardien maintenant Arthur Desmas qui est obligé un peu de se précipiter pour dégager ce ballon qui sortira en touche au niveau de la ligne médiane entre la zone B et la zone C. Oui, et au bout de 41 minutes de jeu, le LOSC qui mène toujours 1-0 après ce but de Jonathan David à la 14e minute. Et là on est avec Lenny Euro qui va transmettre à Thiago Santos dans la zone A sur la droite. On repasse par Lenny Euro. Lenny Euro toujours avec le ballon qui temporise. Il trouve Adamounas
au niveau de la ligne médiane. On est reparti dans cette zone A. On va trouver Alexandro dans la zone B aux abords du rond central. Oui, Alexandro là qui temporise un peu avant de trouver Bentaleb dans le rond central cette fois-ci pour Ismaili maintenant dans cette zone C. Ismaili qui avance et qui voulait faire la passe à Jonathan David, mais ça rebondit sur un joueur avré avant de revenir dans les pieds d'Ismaili. Angel Gomez maintenant à l'entrée de cette surface de réparation pour Adamounas. Adamounas qui centre et c'était pour Jonathan David mais sans succès. Oh, et Jonathan David qui essaye de la reprendre mais ça passe à côté. Ça a d'abord rebondi sur Arthur Desmas qui n'avait pas réussi à la capter. Jonathan David a voulu la remettre mais malheureusement c'est allé dans le petit filet. Oui, ouais, deuxième belle occasion pour Jonathan David sur cette première période qui a été trouvée. Alors il me semble que c'était d'abord une frappe d'Adamounas, puis ce ballon qui était revenu encore une fois sur Jonathan David après avoir été touché par Arthur Desmas. Mais oui, l'attaquant canadien qui a été trop court pour reprendre ce deuxième ballon et marquer le deuxième but lillois. Un peu de chance également là, du côté du gardien havrais. Tout à fait. Et Arthur Desmas qui va pouvoir se relancer, qui a fait signe à son équipe d'aller le plus loin possible. Long ballon. Loin devant aux abords de la ligne médiane pour Christopher Operi qui contrôle la poitrine. Le ballon récupéré par Thiago Santos et touche récupérée ensuite par les Lillois. On va jouer rapidement avec Lenny Yoro dans la zone A pour Alexandro qui s'approche du rond central. On retrouve Cabella qui va repasser derrière par Lucas Chevalier qui retrouve Lenny Yoro dans sa zone A. Oui, Lenny Yoro qui lui retrouve à son tour Lucas Chevalier dans sa surface de réparation. Lucas Chevalier qui temporise un peu avant de chercher Rémi Cabella là, au niveau du rond central pour Jonathan David qui remet à Cabella dans cette zone C. Rémi Cabella qui accélère pour essayer de retrouver Jonathan David dans la surface de réparation. David qui tire et ça passe à côté une nouvelle fois pour les Lillois, mais c'est intercepté avant que ça puisse sortir par Adamounas, toujours à l'entrée de sa surface de réparation dans la zone D qui centre. Adamounas la tête d'Ismaili et c'est sorti pour les Havrais. Oui, Abdoulaye Touré qui va relancer vite avec Ayou. Ayou qui récupère ce ballon, mais ballon récupéré par Adamounas. On est dans la zone D. Adamounas face à André Ayou. Adamounas qui va essayer de basculer le jeu avec Ismaili. Ismaili toujours dans la zone D. Ismaili qui trouve Angel Gomez. Angel Gomez qui avance, qui va essayer de trouver Jonathan David dans la profondeur. Jonathan David et le but! Le deuxième but pour Jonathan David et pour le LOSC sur une magnifique passe en profondeur d'Angel Gomez, pied gauche. Et Jonathan David qui n'a plus qu'à conclure dans un but qui est quasiment laissé vide par Arthur Desmas. Quelle belle action pour les Lillois qui alourdissent le score 2-0 maintenant pour Lille et 2 buts de Jonathan David. Oui, effectivement, le doublé de Jonathan David qu'on n'a pas forcément vu dans le jeu courant jusqu'à présent avec quelques occasions manquées à part sur ce coup franc en début de match. Mais là, il est vraiment bien placé. D'abord, l'action qui aboutit pas et Adamounas qui récupère ce ballon avant de centrer. C'est vraiment un aboutissement là dans cette première mi-temps pour l'attaque lilloise. Et très beau but, oui, effectivement, dans ce but vide, hein, quasiment des Havrais et d'Arthur Desmas. Les Lillois, du coup, qui prennent un peu de temps à se replacer sur ce terrain. Et la passe d'Angel Gomez est vraiment magnifique. Hein. C'est trouvé pied droit, extérieur du pied droit, un petit ballon piqué en profondeur. Et Jonathan David qui n'a plus qu'à faire son travail, c'est-à-dire finir. Et ça lui va très bien oui. pour Jonathan David. Parce que finalement, c'est vrai qu'avec des passes comme ça, ce serait tout de suite toujours plus simple hein, pour les attaquants. Angel Gomez, là, effectivement, c'était au millimètre près. Et les Havrais qui se relancent. Et 1 minute de temps additionnel dans cette première mi-temps. On est avec Sanganté maintenant, le capitaine Havrais dans cette zone B. C'est intercepté par Rémi Cabella là dans cette zone C. Rémi Cabella qui s'approche de la surface de réparation, qui réussit à passer le capitaine pour centrer. Jonathan David de nouveau, mais c'est capté cette fois-ci par Arthur Desmas dans sa surface. Mais nouvelle frayeur, à peine le deuxième but marqué là pour la défense havraise. C'est compliqué dans cette fin de première mi-temps. Oui, exactement. Et Arthur Desmas qui va prendre un peu son temps pour relancer ce ballon. Il attend aussi que l'arbitre siffle la fin de cette première période. Long dégagement, loin devant sur André Ayou, mais c'est contrôlé par Lenny Yoro et Benjamin André qui ensuite dégage aussi loin devant. Gauthier Loris qui va remettre ce ballon de la tête à Arthur Desmas dans sa surface de réparation. On est dans la zone D. Les Havrais qui attendent le coup de sifflet de l'arbitre encore une fois. Et c'est le cas. Jérémy Pignard qui renvoie les 22 acteurs au vestiaire
pour cette mi-temps après une première mi-temps maîtrisée par les Lillois. Après 15 premières minutes où ils se sont fait peur, c'est Jonathan David qui est venu ouvrir la marque et qui est venu ensuite alourdir le score en cette fin de première période. 2-0 donc pour Lille, et on se retrouve dans une petite dizaine de minutes pour la deuxième période. Bienvenue à tous, on est de retour pour cette 22e journée et cette rencontre qui oppose Lille et Le Havre. Lille qui mène 2-0 après un doublé de Jonathan David en première période. Les joueurs qui font leur retour sur leur pelouse, je suis toujours avec Johanna. Bonjour Titouan. Et donc les 22 acteurs qui sont revenus sur la pelouse. Visiblement du côté de Lille, pas de changement. C'est le même 11 qui va repartir. Et du côté du Havre, ça a l'air d'être pareil. Je vais Johanna, te laisser réexpliquer les différentes zones et le dispositif. Oui, effectivement. Alors pour le dispositif de description, on sera donc nous positionnés en face de cette ligne médiane au niveau de la zone presse. Le terrain sera de nouveau divisé en 4 zones égales. On aura la zone A en bas à gauche, la zone B en haut à gauche, la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite du terrain. Les Lillois défendront cette fois-ci les zones C et D et attaqueront les zones A et B, alors que les Havrais défendront les zones A et B et attaqueront les zones C et D. Voilà, et c'est cette fois-ci les Lillois qui vont redonner le coup d'envoi de cette seconde période. Exactement. Sous la pluie, cette fois-ci dans le stade Pierre-Mauroy, une légère brume là, qui s'installe à Lille. Et les Lillois qui jouent toujours en rouge, avec un t-shirt rouge et un short bleu. Et du côté du Havre, 2 changements avec l'entrée de Loïc Nego à la place d'Antoine Joujou et l'entrée de Sabi à la place de Josué Casimir. Emmanuel Sabi, le numéro 11 du Havre, et les Havrais qui jouent toujours en blanc, maillot blanc, short blanc, chaussettes blanches pour tous, et les Lillois qui repartent, qui lancent cette deuxième période. Et on est tout de suite avec Alexandro dans la zone D. On va trouver Rémi Cabella dans la zone D toujours. Rémi Cabella qui prend son temps, qui repasse par Alexandro dans la zone D. On va repasser par Lucas Chevalier qui est pressé. Alexandro toujours dans la zone D, qui va trouver Benjamin André. Benjamin André qui est un peu bousculé par les Havrais. Et Alexandro qui va dégager devant sur Cabella, et ballon récupéré par les Havrais dans la zone A. Oui, avec Sanganté qui repasse pour Youté. Le ballon récupéré là par les Havrais et c'est récupéré directement par les Lillois avec Cabella qui passe pour Jonathan David. On est maintenant dans cette zone B et Angel Gomez qui a voulu le passer pour Adam Ounas, mais ça n'a pas fonctionné. Le ballon est de nouveau pour les Havrais. On est dans cette zone A avec Keshta pour Sanganté et Grand Cyr, mais le ballon récupéré par Angel Gomez maintenant dans cette zone A qui bascule sur Adam Ounas dans la surface de réparation dans la zone B. Est-ce qu'il y a une faute dans la surface de réparation sur Adam Ounas? Selon l'arbitre qui décide, oui, penalty pour les Lillois dans la surface de réparation. Après cette faute de... Je n'ai pas vu quel joueur havrais avait réalisé cette faute, mais on vous tient au courant dès qu'on revoit l'action. Et Adam Ounas qui semble s'être vraiment fait mal sur ce pied gauche. En contrôlant ce ballon et en essayant de se retourner, il a été touché par un joueur havrais. C'est vrai que ça n'avait pas l'air très impressionnant hein, sur le moment, cette faute du joueur havrais. Mais Adam Ounas a l'air... voilà, le staff médical est entré sur le terrain pour venir vérifier l'état d'Adam Ounas. C'est donc sur la droite de ces cages. Il est toujours au sol dans cette surface de réparation. Il a vraiment l'air d'avoir mal, Adam Ounas. Ça serait compliqué pour le LOSC qui a déjà 5 blessés dans ses rangs. Ça en ajouterait un 6e. Alors que les supporters lillois encouragent Adam Ounas. Ils donnent de la voix là, pour garder le bon état d'esprit dans ce stade Pierre-Mauroy. Il semble être touché au niveau du mollet gauche, juste derrière au niveau du tendon. Adam Ounas qui va se relever, qui boite un peu au niveau de la jambe gauche. C'est peut-être Opéry qui a réalisé cette faute. C'est lui qui défendait depuis le début du match sur Adam Ounas. On n'a pas encore revu le ralenti sur les écrans géants.
Mais ce sera donc un penalty là face à Arthur Desmas. Et une balle de triplé pour Jonathan David qui va qui a récupéré ce ballon et qui va sûrement se charger du penalty. Alors que André Ayew essaye de déstabiliser l'attaquant canadien et de piétiner le point de penalty. Mais l'arbitre lui a demandé de reculer. Jonathan David face à Arthur Desmas. L'arbitre qui fait signe aux joueurs de reculer derrière la surface de réparation. On n'attend plus que le coup de sifflet pour ce duel entre l'attaquant canadien et le gardien français, le gardien havrais, Monsieur Jérémy Pignard, qui va siffler. Jonathan David qui s'élance et c'est arrêté par le gardien havrais. Mais attention, le ballon qui revient sur Jonathan David et qui le pousse au fond des filets. Quel troisième but pour Jonathan David sur ce penalty qui est d'abord arrêté par Arthur Desmas, puis qui revient, ballon relâché dans les pieds de Jonathan David qui vient finir pied gauche. Et troisième but donc pour l'attaquant canadien cet après-midi. Oui, c'est vrai que c'était un choc en deux parties là, sur ce penalty. D'abord l'arrêt d'Arthur Desmas, mais il ne la capte pas, donc ça permet aux Lillois de la remettre au fond. Et là, il y a une descente de supporters du haut du virage est vers le bas. Assez impressionnant puisqu'il a tiré vraiment en face de ses supporters. On revoit, il la tire vraiment au ras du sol ce penalty. Et ça rebondit sur le gardien et il la remet depuis la gauche des poteaux vers le centre des cages. Jonathan David qui vient ensuite célébrer dans le corner de la zone A avec ses coéquipiers. Et le gardien havrais qui a du mal cet après-midi sur le premier but. C'était lui qui avait relâché le ballon dans les pieds de Jonathan David. Sur ce deuxième but, il relâche encore le ballon dans les pieds de Jonathan David et il n'arrive pas à faire la deuxième parade sur Jonathan David. Donc ça fait quand même deux buts qui sont pour lui. Et Adam Ounas qui n'est pas encore revenu sur le terrain, qui se fait soigner toujours derrière la surface d'Arthur Desmas. Alors qu'on est avec Alexandro dans la zone D. Alexandro poussé par un joueur havrais, Loïc Nego, et Alexandro qui en a perdu sa chaussure gauche. Donc effectivement, ça montre l'intensité un peu là de ces combats. Et Adam Ounas qui revient sur le terrain depuis la zone B. Il vient se repositionner avec ses coéquipiers. Heureusement pour lui que ce n'est pour l'instant rien de grave pour l'attaquant lillois. Et cette fois-ci, donc c'est le défenseur lillois là qui met vraiment Alexandro qui met du temps à remettre sa chaussure. Et c'est bon, c'est fait. Et ça va donc être Lucas Chevalier depuis la zone D qui va dégager ce ballon. Il prend son élan derrière la ligne et il s'est lancé, il dégage en direction de la zone A sur la tête d'un havrais. C'est dégagé par Keshta en direction de la zone D sur la tête de Ben Taleb. La tête de Sangante est maintenant dans la zone A. Et une nouvelle tête de Grand Cyr maintenant. Keshta dans la zone D, c'était pour Touré. Ça a du mal à sortir là ce ballon. Sangante maintenant qui a voulu la faire pour... C'était pour Loïc Nego, mais c'est sorti en touche du capitaine. Ce sera une touche lilloise jouée par Ismaili dans la zone A. Et ballon tout de suite récupéré par les Havrais. Deuxième touche à venir pour les Havrais qui va être jouée par Loïc Nego. Contrôlé par André Ayew dans la zone D. On est avec Grand Cyr le long de la ligne de touche. Grand Cyr qui est Keshta qui laisse passer, qui semblait hors jeu. Le duel entre Alexandro et Grand Cyr. C'est Alexandro qui va sortir gagnant de ce duel, qui va récupérer ce ballon. Ce sera une touche lilloise qui va être jouée par Ismaili dans cette zone D. Ismaili c'était pour Ben Taleb qui dégage au pied. C'était pour Jonathan David qui se fait un peu, même bien crocheté par un joueur havrais. La faute, ça sera sifflé dans la zone D. C'est Gauthier Loris qui a la faute. Et qui va commettre cette faute. Et donc ballon récupéré par les Lillois et Benjamin André. On est avec Lenny Hero, ballon du long central dans la zone C. Ben Taleb, Angel Gomez qui passe la ligne médiane. On passe dans la zone B. Angel Gomez qui va lancer en profondeur Jonathan David, mais ballon récupéré par Arthur Desmas dans la surface de réparation. On est maintenant dans la zone A avec Youté
juste devant la surface de réparation. Youté qui remet Arthur Desmas qui dégage loin devant. Ballon aérien et duel entre André Ayou et Benjamin André. C'est André Ayou qui sort gagnant de ce duel et on va essayer de transmettre à Grand Cyr dans la profondeur. Ballon récupéré par Nabil Bentaleb. Et on repasse derrière avec Alexandro dans la zone D. Benjamin André maintenant avec Angel Gomez pour Ismaili dans cette zone D toujours. Alexandro, on revient un peu vers le centre de ce terrain. Ça passe par Bentaleb avant de trouver Lenny Yoro. Bentaleb de nouveau dans l'axe de ce terrain qui trouve Benjamin André. Benjamin André dans cette zone D pour Ismaili sous gros pressing havrais. Et on revient à la faute d'un joueur du Havre sur Benjamin André. Exactement, c'est Cabella qui va se charger de cette remise en jeu. On prend un peu le temps côté lillois. On va essayer pourquoi pas de retrouver Jonathan David qui a mis un triplé lui aujourd'hui. Et sur son 3e but tout à l'heure, on a oublié de vous préciser le côté sur lequel il a tiré votre penalty. Il a tiré d'abord sur le côté gauche avant de reprendre ce ballon et de le remettre au fond des filets. Et maintenant on est avec les Havrais dans la zone B qui vont récupérer cette touche. Oui, le joueur Havrais qui va réaliser cette touche au niveau de la surface de réparation dans la zone B. Il va trouver la tête d'un de ses coéquipiers avant de trouver Ayou. Toujours dans la zone B, les Lillois qui se démènent pour récupérer ce ballon mais sans succès. On va revenir avec Gauthier Lloris dans cette zone B avant de trouver le dégagement d'Arthur Desmas qui envoie le ballon en touche dans la zone C. À défaut d'avoir trouvé un de ses coéquipiers. Et ce sera une touche jouée par Thiago Santos, il me semble. Thiago Santos au niveau de la ligne médiane qui a du mal à trouver un de ses coéquipiers là. Et la pluie là s'abat sur le stade Pierre-Mauroy, ça redouble un peu d'intensité par rapport à tout à l'heure. Et ballon récupéré par les Havrais. On va transmettre de l'autre côté à Aruna Sanganté dans la zone A. Sanganté qui est tout seul pour l'instant, donc qui réussit à avancer dans la zone D et qui lance le numéro 7, c'est Loïc Nego, mais très grosse défense de Alexandro qui envoie ce ballon en touche. Et ça sera donc une touche à Brest dans cette zone D pour Touré maintenant, récupéré par Rémi Cabella, pardon, mais la faute sifflée en faveur des Havrais. Et c'est Benjamin André là, qui est au sol également, qui avait été touché dans l'action. Mais ça sera en faveur d'Abdoulaye Touré. Et un coup franc Havrais là, donc bien dans cette zone D, au niveau de la surface de réparation, mais dans l'axe. Enfin vraiment sur le côté. C'est assez excentré des cages. Et c'est le numéro 29, c'est Samuel Grand-Cyr qui va tirer ce coup franc. À 10 mètres de la surface de réparation à peu près. Il y a deux joueurs dans le mur lillois. C'est Bentaleb et Angel Gomez. Non, non, Adam Mounas et Angel Gomez. Grand-Cyr qui va s'élancer pour centrer, essayer de trouver ses coéquipiers. C'est bien défendu par Benjamin André, puis par Ismaili ensuite. Dégagé en dehors de la surface de réparation. Et main sur ce coup franc qui était parti de la droite vers la gauche. Oui, la main de Étienne Youté, il me semble, le défenseur havrais, qui rend ce ballon donc à Lucas Chevalier. On va revenir avec Alexandro maintenant dans cette zone D. Alexandro toujours avec Lenny Yoro qui repasse par Lucas Chevalier derrière. On repasse par Alexandro dans la zone D. Alexandro, Angel Gomez. Angel Gomez au niveau du milieu de terrain. Lenny Yoro qui repasse par Angel Gomez, puis par Nabil Bentaleb. Benjamin André dans la zone D avec Bentaleb, puis avec Alexandro pour retrouver Ismaili, toujours côté gauche dans la zone D. On repasse par Lucas Chevalier dans sa surface de réparation. Et effectivement, les défenseurs très sollicités chez les Lillois, puisque maintenant c'est Lenny Yoro dans cette zone C qui s'appuie sur Benjamin André avant de trouver Adam Mounas. Adam Mounas pour Thiago Santos, mais ce ballon est sorti en touche. Ce sera une touche lilloise jouée par Thiago Santos au niveau de la ligne médiane, mais légèrement dans cette zone B. Thiago Santos qui va trouver Adam Mounas et de nouveau vers Alexandro, mais cette fois-ci dans cette zone C. Alexandro qui va se déplacer maintenant vers la zone D pour Ismaili. Ismaili
Jonathan David qui s'est fait prendre le ballon là par la défense avraise. Et on est avec Grand Cyr maintenant qui avance dans cette zone D en direction de la surface de réparation. Grand Cyr qui s'est fait arrêter d'abord par la défense lilloise. Et on est de retour avec Grand Cyr face à Jonathan David. Grand Cyr qui contourne avant de centrer dans la surface de réparation et la tête de Lenny Hero pour dégager ce ballon dans un premier temps. De nouveau dans les pieds de Jonathan David. Et Ousmaeli qui essaie de temporiser dans cette zone D. Sans succès, c'est sous pression là les Lillois. Et Sanganté qui intercepte ce ballon dans cette zone D pour Grand Cyr maintenant. Grand Cyr toujours qui va essayer de centrer pour, dans la surface. Et c'est dégagé par la défense lilloise. Ballon récupéré par Abdoulaye Touré. On est au milieu de terrain dans la zone C. On va passer côté gauche de l'attaque avraise dans la zone C, le long de la ligne de touche. On va trouver Sabi. Mais c'est bien défendu par Lenny Hero qui laisse filer ce ballon derrière le but de Lucas Chevalier. On était côté gauche là, dans le coin gauche de la surface de réparation, dans la zone C. Oui, c'est donc Lucas Chevalier là qui va temporiser un peu avant de redégager ce ballon. Lucas Chevalier qui joue donc tout en bleu foncé. Et il va faire la passe à Alexandro dans cette zone D. Alexandro qui temporise également pour Bentaleb maintenant. Alexandro à l'arrière vers Lucas Chevalier. Lucas Chevalier pour dégager ce ballon, non. Pour Alexandro par contre dans cette zone D toujours. Alexandro qui avance un peu avant de trouver Ismaili. Ismaili pour Benjamin André. Benjamin André qui avance sur ce terrain pour Adam Ounas maintenant. Adam Ounas dans cette zone B qui s'appuie sur Thiago Santos. Thiago Santos en profondeur pour Rémi Cabella dans la surface de réparation dans cette zone B. Rémi Cabella qui s'éloigne un peu de cette surface. Il s'appuie sur Adam Ounas. Adam Ounas maintenant avec le numéro 6. Angel Gomez maintenant qui centre. C'était pour Jonathan David qui remet vers l'intérieur et ça passe à côté pour Jonathan David à vraiment quelques centimètres du poteau droit de ses cages. C'était assez fouillis là, sur cette action de Jonathan David qui a failli mettre un quadruplé dans ce match. Et quelle balle de quadruplé il a eu Jonathan David sur cette action qui est partie de la droite de la surface. Encore une fois avec Angel Gomez qui s'est approché de cette surface, qui a envoyé ce ballon de la droite vers la gauche, vers Jonathan David qui se positionnait au niveau du poteau gauche d'Arthur Desmas. Jonathan David qui a repris ce ballon de la tête. Magnifique parade sur le coup d'Arthur Desmas. Et ballon qui revient encore une fois sur Jonathan David qui a repris du pied droit. Et le ballon qui a filé juste à côté du poteau droit d'Arthur Desmas qui se dégage justement. Et les Havrais qui récupèrent ce ballon. Ismaili dans le rond central avec Cabella qui va essayer de récupérer ce ballon dans la zone A. Cabella toujours non, c'est récupéré par Aruna Sanganté puis par Loïc Nego. Et Abdoulaye Touré qui va perdre ce ballon. Ismaili récupère. Angel Gomez avec Alexandro dans la zone D. Alexandro qui fait une passe mais c'est contré, récupéré tout de suite. Et Angel Gomez qui récupère ce ballon au milieu de terrain. Pas de faute, le jeu continue. Yacine Keshta dans la zone D toujours. Yacine Keshta qui avance. Loïc Nego sur la droite. Il s'approche de la surface dans la zone D. Toujours Loïc Nego qui repasse par Yacine Keshta dans l'axe. Abdoulaye Touré qui arrive, lancé, qui frappe du pied gauche. Et le ballon qui s'envole au-dessus des cages de Lucas Chevalier. Oui, ça passe au-dessus de la lucarne gauche là, cette frappe de Touré, alors qu'il y aura un changement, nouveau changement du côté havrais avec la sortie du numéro 8 Yacine Keshta et la rentrée du numéro 19 Rasoul Ndiaye. Voilà, c'est un troisième changement déjà du côté havrais alors qu'on est maintenant à la 62e minute de jeu. 3-0 pour le LOSC. Lucas Chevalier va remettre ce ballon en jeu pour Alexandro dans cette surface de réparation du côté de la zone D. Avec Bentaleb maintenant qui avance avant de trouver Angel Gomez. Angel Gomez dans cette zone C pour Thiago Santos. Thiago Santos dans cette zone B qui échappe à la défense. Non, qui échappe dans un premier temps, mais une faute est commise sur Thiago Santos par le défenseur havrais. Bentaleb maintenant qui centre en profondeur pour Rémi Cabella, mais ça va être directement capté par Arthur Desmas. Arthur Desmas qui va se relancer dans sa surface, qui garde ce ballon dans les mains pour l'instant. Toujours, et alors qu'on voit Edon Zegrova qui se prépare pour rentrer aussi, et Ocon Haraldson il me semble. Arthur Desmas, le portier havrais qui se dégage vers la zone D. Duel aérien remporté par Benjamin André qui met ce ballon directement en touche. Le ballon qui arrive sur Paolo Fonseca dans sa zone technique. Et qui va être joué, touche qui va être jouée par Aruna Sanganté, toujours dans la zone D à 10 mètres de la ligne médiane. Aruna Sanganté toujours, qui remet vers Youté derrière, dans la zone A.
Yute qui remet ce ballon à Arthur Desmas. Exactement. Oh, il y a encore une mésentente entre Yute et Arthur Desmas. Ballon qui file en touche. Joué vite par Rémi Cabella dans la zone A. Benjamin André qui transmet à André Gomez. On est dans l'axe du terrain. On est passé dans la zone B. Avec Santos qui va centrer. Des ballons contrés par Gauthier Loris et Lenny Yoro qui récupère ce ballon dans la zone C. Dans la zone B, pardon, au niveau du rond central. Ouais, très grosse frappe là de Thiago Santos tout à l'heure. On est maintenant avec Benjamin André dans le rond central. Alexandro dans cette zone A pour Ismaili qui cède de Rémi Cabella. Rémi Cabella pour Jonathan David et Ismaili maintenant à droite de cette surface de réparation. C'était contré par un Havrais, pardon, ce centre. C'était le capitaine Havrais qui avait récupéré ce ballon, mais ça a été directement taclé par le Lillois. Ça sortira en touche et ce sera une touche havraise jouée par le capitaine omniprésent pour l'instant. Hein. Ce capitaine Havrais, Aruna Sanganté, qui va la jouer dans cette zone A. Effectivement, on voit beaucoup Aruna Sanganté depuis le début de ce match. C'est aussi lui qui donne toutes les consignes du côté du Havre, qui va jouer cette touche. Ballon récupéré par Ismaili, puis par Benjamin André dans la zone A toujours. On repasse au milieu de terrain avec Benjamin André. Puis on va dans le rond central avec Thiago Santos dans la zone B. On retrouve Nabil Bentaleb dans le rond central. Bentaleb toujours, qui va essayer de trouver André Gomez. Et faute d'Abdoulaye Touré, pardon, sur Bentaleb, Abdoulaye Touré qui semble accrocher la cheville de Nabil Bentaleb. Ouais, le staff médical est de nouveau appelé là, puisque Bentaleb avait l'air touché. Et non, en fait, le staff médical va rester en dehors du terrain. Non, il va finalement rentrer sur la demande de l'arbitre. L'avis du quatrième arbitre qui n'était pas prêt. Et ils ont fait des allers-retours là, le staff médical. Et il y aura également en même temps 2 changements. Effectivement, comme l'a précisé juste avant Titouan. Avec la sortie de Nabil Bentaleb et l'entrée de Håkon Haraldsson. Et il y aurait également la sortie d'Adamounas et la rentrée du numéro 23, Edon Zegrova. Qui va prendre du coup la place d'Adamounas sur le côté droit de cette attaque lilloise. Et Håkon Haraldsson qui... alors c'est Håkon Haraldsson qui pour l'instant s'est positionné sur le côté droit de cette attaque. On va voir où se positionne Edon Zegrova en rentrant sur le terrain. Zegrova qui est acclamé par le stade Pierre-Mauroy et par le COP des DVE Benjamin André qui va jouer ce ballon et Sanganté qui va pouvoir se dégager. On est sur la droite au long de la ligne de touche dans la zone A. On va essayer de trouver un attaquant à vrai, mais c'est un ballon récupéré par Ismaili au milieu de terrain dans la zone D, puis par Lenny Yoro qui va passer par Edon Zegrova pour son premier ballon. Edon Zegrova qui passe la ligne médiane, on est dans la zone B. Zegrova qui repique sur son pied gauche. André Gomez dans le rond central avec Lenny Yoro, puis Benjamin André dans la zone D. Oui, dans le rond central, puis Rémi Cabella pour revenir au final vers Lenny Yoro dans cette zone C. Lenny Yoro sous pression de Ayou pour Angel Gomez et Rémi Cabella maintenant dans cette zone C. Oula, Rémi Cabella qui a failli se faire reprendre le ballon par un attaquant à vrai. Mais on est maintenant avec Alexandro dans cette zone D pour Lenny Yoro en zone C. Håkon Haraldsson dans le rond central, mais ça revient vers Lenny Yoro dans cette zone C. Et ça revient même vers Lucas Chevalier dans sa surface de réparation. Pour rebasculer vers Ismaili en zone D sur le long de la ligne de touche. Benjamin André sous pression havraise. Pour revenir vers les mains de Benjamin André dans sa surface de Lucas Chevalier dans sa surface de réparation avant de remettre justement au capitaine Benjamin André dans la zone D. Maintenant Angel Gomez et Ismaili dans cette zone D. Les Lillois qui ont du mal à sortir là de leur zone. Et ça va donc être Lenny Yoro qui va passer la ligne médiane avec le ballon au pied pour rentrer dans cette zone B et avec Edon Zegrova maintenant sur le long de la ligne de touche dans cette zone D pour s'appuyer sur Håkon Haraldsson. Zegrova peut-être pour le centre sur le long de cette surface de réparation. Avec la défense havraise qui lui reprend le ballon. Est-ce que le ballon va être sorti en touche? Non, ils vont réussir à faire ressortir ce ballon, mais ça va être dans les pieds de Benjamin André qui tombe en contrôlant ce ballon dans cette zone B. Et on va revenir vers Lenny Yoro. Lenny Yoro avec Angel Gomez dans le rond central. Angel Gomez avec Cabella, puis Alexandro qui trouve Håkon Haraldsson. On est dans l'axe au milieu de terrain. Håkon Haraldsson, ballon récupéré. Puis faute d'Håkon Haraldsson sur Abdoulaye Touré. Håkon Haraldsson qui prend un carton jaune sur cette première faute pour le Lillois qui vient de rentrer en jeu à la 68e minute de jeu, qui vient commettre cette faute. Alors il a semble-t-il pris le pied
un des deux pieds d'Abdoulaye Touré. Et Abdoulaye Touré tout à l'heure qui avait pris un carton jaune sur la faute qu'il avait commise sur Nabil Bentaleb. C'est vrai que là c'est une entrée assez fracassante de la part du jeune Ocon Haraldson qui se prend directement un carton jaune et le ballon va donc être rendu au Havrais. Et un nouveau changement du côté Havrais avec la sortie du numéro 28 pardon, André Ayou et l'entrée du numéro 13 Steve Ngoura. Tout à fait. Voilà, un quatrième changement du côté Havrais. Et un changement sur la pointe de l'attaque avec André Ayou qui est sifflé par le public du stade Pierre-Mauroy. Et Steven Ngoura qui fait son entrée en jeu, qui va aller se positionner à la pointe de cette attaque havraise. Changement poste pour poste du côté du Lucas Elsner et les Havrais qui ont relancé. Et on est aux touches récupérées par les Havrais au niveau de la ligne médiane. Dans la zone C, on est à 5 mètres. 5 mètres, ouais. 5-10 mètres, oui, entre Exactement. 5 et 10 mètres. Mais on va revenir finalement dans cette zone B avec les Havrais, avec Étienne Youté et le capitaine Aruna Sanganté face à deux Lillois, mais il réussit à dégager en direction de la zone D. Sur la tête d'Ismaili maintenant, la tête de Touré sur la ligne médiane et c'est récupéré par Angel Gomez et Rémi Cabella face au capitaine Havrais et récupéré directement par Loïc Nego là sur la ligne de touche. Loïc Nego qui fait parler sa vitesse sur la ligne de touche et qui échappe à Ismaili. Il va arriver au niveau de la surface de réparation mais il n'y a personne puisque très, très bonne défense du numéro 22 Thiago Santos, les Lillois qui vont récupérer ce ballon dans la zone C. Avec Lenny Hiro qui va trouver Benjamin André dans la zone C. Toujours Benjamin André qui progresse au milieu de terrain. Passe à Angel Gomez dans la zone D. Angel Gomez qui s'approche de la ligne médiane. Ligne médiane passée par Rémi Cabella. On est dans la zone A. Sur la gauche de l'attaque lilloise. Toujours les Lillois qui temporisent un peu. Ils mènent toujours 3-0 après 70 minutes de jeu ici au stade Pierre-Mauroy avec un triplé de Jonathan David. Et une très bonne performance de l'attaquant canadien. Avec Angel Gomez dans le rond central qui va trouver Cabella. Puis Ismaili sur la gauche de l'attaque lilloise à 2 mètres de la ligne de touche. Et on repasse derrière avec Alexandro dans la zone D. Oui, Alexandro qui temporise toujours à l'arrière. Il s'appuie sur Angel Gomez. Angel Gomez qui lui vient chercher Ocon Haraldson dans le rond central. Alexandro qui lance Ismaili dans la zone A. Mais c'est récupéré par le capitaine Sanganté pour Loïc Nego. Et maintenant Touré qui avance, qui passe la ligne médiane avec Grand Cyr. Ils sont maintenant dans cette zone D avec la défense d'Ocon Haraldson en face de l'attaquant. Grand Cyr qui attend un peu face à 3 Lillois pour lancer Loïc Nego dans la surface de réparation dans la zone D. Loïc Nego peut-être pour tirer. Est-ce qu'il y a une faute lilloise dans cette surface de réparation? En tout cas, Loïc Nego est à terre. Non, selon monsieur l'arbitre, il n'y a pas faute. Le ballon va donc revenir à Lucas Chevalier. Loïc Nego qui est pour l'instant allongé là, dans cette surface de réparation à la droite des poteaux. Loïc Nego qui était rentré dans cette surface de réparation après avoir combiné avec un de ses partenaires. Il était rentré côté droit de cette surface de réparation. Lucas Chevalier qui a fait sortir ce ballon tout à fait. de l'air de jeu. Pardon. Pas de souci. Pas de souci. Il a fait passer. Il avait passé donc Alexandro qui était en retard sur ce coup-ci. Et en revenant dans la surface de réparation, Alexandro est venu lui heurter le visage avec son genou. C'est pour ça qu'il s'est écroulé dans la surface et qu'il est tombé. Mais monsieur Jérémy Pignard, l'arbitre de cette rencontre, fait signe de jouer la touche. Donc il n'y a pas de pénalty pour le Havre. Loïc Nego s'est relevé. Oui, ce sera donc une touche havraise dans cette zone D puisque Lucas Chevalier a fait sortir ce ballon. Une touche qui va être jouée par Sanganté, le capitaine, et va être rendue au gardien lillois. Voilà, par signe de fair play des Havrais. Lucas Chevalier qui rend donc à Alexandro dans cette zone D. Alexandro qui va passer par André, puis par Lenny Hiro dans la zone C. Lenny Hiro sur la droite avec Thiago Santos. Thiago Santos face à Sabi. Thiago Santos toujours qui garde ce ballon le long de la ligne de touche. Il est vraiment sur la ligne de touche. Thiago Santos qui continue à progresser. Et faute d'Emmanuel Sabi. Non, l'arbitre laisse jouer. Zegrova qui va passer à Jonathan David. On est dans la zone A. Jonathan David sur la droite de la surface. Jonathan David toujours qui va essayer de passer ce ballon de l'autre côté pour Rémi Cabella qui va frapper. Et ce ballon qui passe au-dessus. 2 joueurs sont allongés dans cette surface de réparation. Pas de faute selon l'arbitre. Et quelle action encore pour les Lillois. Oui, c'est Sanganté et Rémi Cabella qui sont allongés dans cette surface de réparation. Les Lillois, bien évidemment, qui demandent une faute, puisque ça serait pénalty dans cette surface. Le staff médical est appelé pour Sanganté
dans cette surface de réparation. Kabela qui lui s'est relevé. Et sans ganter le capitaine qui a l'air d'avoir mal dans cette surface. Alors que la nuit est maintenant tombée hein, dans ce stade Pierre-Mauroy. La pluie s'est un peu calmée. Et Jérémy Pignard qui reste à attendre du côté des deux joueurs. Jérémy Pignard qui laisse beaucoup jouer hein, cet après-midi. Il avait laissé jouer au début de cette action. Ce qui avait permis à Jonathan David de progresser sur 20 mètres côté droit dans la zone B. Et qui s'était approché de la surface de réparation pour transmettre ce ballon à Kabela dans la zone A. Oui, les huées s'étaient vite transformés en encouragement là, sur cette action. Des huées d'abord pour le non-coup de sifflet sur une possible faute Havrais sur les Lillois. Alors qu'il y aura deux nouveaux changements du côté lillois, si on en croit ce qu'il se passe au bord du terrain. Avec la rentrée de Youssouf Yazice, mais également celle de Thiago Moraes, numéro Thiago 19. Moraes. Et on va vous laisser écouter l'ovation que Jonathan David va recevoir sur sa sortie pour Youssouf Yazice. Et un stade qui se lève complètement pour féliciter son attaquant canadien qui a réalisé un triplé cet après-midi en Ligue 1. C'est lui qui a fait le match des Lillois. Sans lui, Lille aurait eu un peu plus de mal à la pointe de son attaque. Et c'est Youssouf Yazice qui va prendre la place de Jonathan David. Et Rémi Kabela, le numéro 10 du LOSC, qui va sortir et qui va céder sa place donc à Thiago Moraes. Deux changements sur la ligne d'attaque pour Paolo Fonseca. Et les deux joueurs lillois qui sont rentrés. Maintenant c'est Arthur Desmas qui va pouvoir se dégager dans sa surface de réparation. Oui, le capitaine Havrais qui n'est toujours pas revenu sur le terrain. Il est avec le staff médical derrière les cages de son gardien. Il se déplace vers le coin de corner en attendant que son gardien remette le ballon en jeu. Tous les joueurs sont montés au niveau du rond central entre la zone B et la zone C. Ça y est, le ballon est envoyé au niveau de la ligne médiane directement sur la tête d'un joueur Havrais et récupéré par les Lillois, ou du moins renvoyé par les Lillois vers le gardien Havrais qui renvoie ce ballon à la main dans la zone B. Long ballon qui va être récupéré par Lenny Euro, puis dégagé tout de suite sur la tête de Gauthier Loris. On est dans le milieu de terrain avec Angel Gomez qui va repasser derrière avec Thiago Santos. Puis Benjamin André va combiner avec Zegrova sur la ligne de touche dans la zone B à quelques mètres de la ligne médiane. On repasse par Alexandro derrière. On est passé dans la zone D. Et on est dans le rond central. Puis O'Connor Alson qui décroche pour récupérer ce ballon. Benjamin André dans la zone B avec Elan Zegrova le long de la ligne de touche. Zegrova toujours qui va trouver en profondeur Thiago Santos sur la droite de la surface. Thiago Santos toujours. Thiago Santos qui progresse, qui est taclé. Pas de faute selon l'arbitre. Et le ballon récupéré par les Havrais. C'est les Havrais qui se relancent. Et Angel Gomez qui récupère ce ballon dans l'axe. On est toujours dans la zone B. Angel Gomez qui va frapper, qui va passer à Yazice qui frappe. Encore une grosse action du côté des Lillois, alors que Thiago Santos est toujours au sol dans la surface de réparation. Oui, Yazice qui avait tiré Ara du sol vers le poteau gauche. Et c'est vraiment passé à quelques centimètres du sol. Thiago Santos toujours à terre. Et les huées qui viennent du virage est. Le ballon est remis en jeu par les Havrais, directement dégagé dans le rond central dans cette zone B. Pour Touré maintenant, il s'appuie sur un de ses attaquants, le capitaine Havrais qui est revenu en jeu sans ganter dans cette zone B, qui redonne pour Nego. Maintenant dans cette zone D, Touré de nouveau pour Étienne Youté dans cette zone A. Ça bascule, ça voulait basculer dans cette zone C, mais c'était trop puissant. Ce sera une touche lilloise au niveau voilà, environ 10 mètres de la ligne médiane dans cette zone C. C'est Thiago Santos qui va se charger de cette touche. Haraldsson qui bouge pour récupérer ce ballon dans cette zone C. On passe derrière avec Alexandro. Alexandro qui passe dans la zone D. Il va repartir de son gardien dans sa surface de réparation. Lucas Chevalier qui va être pressé par les Havrais. Avec Lenny Euro sur la droite de la surface de réparation qui combine avec Ocon Haraldsson. Ballon qui file en touche. Les Lillois ne se sont pas compris. C'est les Havrais qui relancent avec Grand Cyr dans la zone C. Ballon récupéré par Ocon Haraldsson et faute sur Ocon Haraldsson dans la zone C à une quinzaine de mètres de la ligne médiane
Et coup franc pour les Lillois. Oui, il a été soit taclé, soit poussé par derrière Håkon Haraldsson dans cette zone C. Et ça va être remis en jeu par Lenny Yoro pour Alexandro dans cette zone D. Lenny Yoro avec Angel Gomez au niveau du rond central pour Moraes dans cette zone A avant de revenir dans la zone C et D avec Alexandro maintenant pour Ismaili dans la zone A qui avait été lancé mais qui est maintenant taclé par Nego et ce ballon va être sorti en touche par Ismaili, donc touche à Vrez dans cette zone A alors que les écharpes sont levées dans le virage Est. Effectivement, avec un ballon qui est récupéré. Non, finalement récupéré par les Havrais. On est dans la zone D avec Loïc Nego qui va centrer pour essayer de trouver quelqu'un dans la profondeur. Mais c'est contré par Thiago Santos. Alexandro qui se manque sur ce dégagement. Ballon récupéré par l'attaquant Havrais dans la zone D à 10 mètres de la surface de réparation. On est devant la surface de réparation avec Sanganté qui va frapper. Contré par Angel Gomez et ballon qui revient sur Lucas Chevalier. Frappe du pied droit pour Sanganté qui semblait aller vers le poteau gauche de Lucas Chevalier mais qui a été contré par Angel Gomez. Et le gardien n'a pas eu de problème à récupérer ce ballon. 79e minute de jeu, il y a toujours 3-0 pour le LOSC. Lucas Chevalier qui n'a donc pas encaissé de but sur ce match et qui relance sa défense. On est maintenant avec Angel Gomez au milieu de terrain. Haraldsson qui passe par Benjamin André qui remet ce ballon dans le rond central. Ballon récupéré par les Havrais dans la zone C. Les Havrais qui progressent toujours. On est à 10 mètres de la surface de réparation. Ballon récupéré par Don Zegrova qui va partir en contre. Oui, Don Zegrova là qui se rapproche de la ligne médiane dans la zone C avant de repasser à Håkon Haraldsson. Mais ce ballon va être sorti en touche par la défense havraise là dans cette zone C. 10-15 mètres de la ligne médiane. Ça va être Håkon Haraldsson. Non, ça va être Thiago Santos qui va réaliser cette touche. Thiago Santos pour Lenny Yoro dans cette zone C. Lenny Yoro qui avance vers le rond central avant de faire la passe à Angel Gomez au milieu de terrain. Angel Gomez qui bascule sur Zegrova dans cette zone B. Zegrova qui prend de la vitesse pour se rapprocher de la surface de réparation face au défenseur havrais. Håkon Haraldsson l'a laissé passer et le ballon a été récupéré en défense à l'entrée de cette surface de réparation par les Havrais. On a bien failli avoir le droit à un festival des Don Zegrova, mais la défense havraise a tenu le choc face à l'attaquant. Et c'est justement les Havrais qui partent de l'autre côté du terrain. On est dans la zone D, dans la surface de réparation avec Loïc Nego qui centre, ballon récupéré par un Havrais, ça frappe. Et Lucas Chevalier qui est à la parade, c'était Emmanuel Sabi qui a frappé, qui était à gauche de la surface de réparation dans la zone C qui a frappé sur Lucas Chevalier. Et ballon récupéré par les Havrais, pardon. Oui, Lucas Chevalier est obligé de faire la parade là au ras du sol du côté gauche de l'attaque. Et très grosse parade là de Lucas Chevalier qui a été sollicité cette fois-ci par les Havrais. Alors qu'on est reparti en attaque avec le numéro 19 du Havre, Loïc Nego maintenant pour lancer ses coéquipiers. Et le ballon sorti en touche, ça serait une touche lilloise dans cette zone D. Face à la pression de la défense. Et il y aura un changement de chaque côté là cette fois-ci avec la sortie du numéro 94 du côté du Havre. C'est Touré qui va laisser sa place au numéro 26. Ce sera Simon Ebonog. Et changement aussi du côté lillois. C'est le jeune Eymen Bouadi, numéro 32, qui va rentrer sur le terrain en lieu et place d'Angel Gomez, le numéro 8, qui aura offert une passe décisive sur le deuxième but de Jonathan David. Le milieu de terrain applaudi par tout le stade qui laisse donc sa place à Eymen Bouadi, le jeune milieu de 16 ans qui fait son entrée sur la pelouse de Pierre Mauroy. Et la touche qui va pouvoir être jouée par Ismaili dans la zone D à 10 mètres de la surface défendue par les Lillois. Ismaili qui joue cette touche, qui a combiné avec Benjamin André, trouve Håkon Haraldsson. On est dans le rond central. On va transmettre à Edon Zegrova dans la zone B. Zegrova en profondeur qui va courir pour récupérer ce ballon. Zegrova toujours dans la ligne de touche. Zegrova qui s'approche de la surface. Zegrova qui repique vers l'intérieur. Zegrova toujours. Zegrova qui se fait prendre le ballon. Et c'est les Havrais qui vont pouvoir maintenant se relancer dans la zone A. Oui, alors qu'il reste 8 minutes de temps réglementaire dans ce match. Et Loïc Nego qui lance un de ses coéquipiers dans la zone D, mais c'est arrêté par Alexandro et le ballon récupéré dans les pieds de Yazice pour Ayoub Bouadi maintenant dans le rond central. Håkon Haraldsson depuis la médiane qui va passer à Zegrova en zone B. Zegrova pour Bouadi. Bouadi qui est bousculé dans le rond central et qui va trouver Yazice là entre la zone A et la zone B. Yazice pour Zegrova en zone B
qui se rapproche de la surface de réparation. Zegrova pour Yazice dans la surface. Yazice qui est sous pression de la défense là. Et il va retrouver Thiago Santos le long de la ligne de touche, toujours dans cette zone B. Thiago Santos qui a voulu réaliser un sombrero mais sans succès. Il passe quand même la défense dans un premier temps. Et la possible faute ou la sortie, non, il y aura un carton jaune pour un défenseur havrais là sur cette faute commise face à Thiago Santos. Oui, le défenseur havrais, Christopher Operi, qui a tiré le maillot de Santos après que le latéral droit soit passé face à lui. Et là, on va avoir un très bon coup franc à jouer dans la zone B à 10 mètres de la surface de réparation. L'équivalent d'un corner là finalement, hein, puisqu'ils sont vraiment à 5 mètres hein, du point de corner. Exactement. Le coup franc qui va être tiré de la droite vers la gauche, alors qu'il y a Eneo là qui vient de se lancer dans le stade Pierre-Mauroy. Et les joueurs de Lille qui vont pouvoir tirer ce coup franc de la droite vers la gauche. C'est Zegrova qui se lance, Zegrova qui centre pour trouver un de ses partenaires. C'est contré par la défense havraise. Ismaili qui récupère ce ballon dans la zone B. Pour Thiago Santos de nouveau là dans la zone B. Zegrova sur le long de la ligne de touche. Zegrova qui centre de nouveau. C'est encore une tête havraise pour dégager ce ballon. On sera en zone A cette fois-ci. Avec le ballon qui est toujours dans les pieds de Thiago Moraes. Thiago Moraes toujours. Thiago Moraes qui passe son vis-à-vis. On est dans la zone A toujours. Thiago Moraes à côté du poteau de corner qui passe par Benjamin André le long de la ligne de touche. Dans la zone A, Alexandro qui se manque. Ballon récupéré par Ocon Haraldsson. Laola qui fait toujours le tour du stade. Ici à Lille. Ocon Haraldsson qui récupère le ballon. Qui va transmettre à Thiago Santos dans la zone C. Long ballon récupéré par Thiago Santos juste avant qu'il sorte du terrain. Thiago Santos toujours. Ballon pour Bouhaddi. Et pour Lenny Yoro là dans le rond central, Ocon Haraldsson pour Benjamin André. Maintenant on est dans la zone A. On s'appuie sur Ismaili et Bouhaddi de nouveau pour reculer vers Alexandro. En zone D on temporise un peu. Non, ça sera avec Lenny Yoro sur la ligne médiane. Lenny Yoro qui avance en zone B pour Zegrova maintenant face au défenseur havrais. Zegrova qui se décale pour redonner à Lenny Yoro. Lenny Yoro pour Benjamin André et Alexandro dans la zone A. Et Ismaili de nouveau. Ismaili face à deux défenseurs pour Bouhaddi. Alexandro sous pression qui est obligé de dégager dans les pieds des défenseurs havrais dans cette zone B. Et c'est récupéré là par Moraes qui lance Yazice. Yazice dans la surface, est-ce qu'il y a faute? Non. Et ça a été dégagé, ça sera un corner. Ça sera un corner pour les Lillois dans ce point de corner de la zone A. Yazice qui a été fauché par un défenseur havrais là dans cette surface de réparation alors qu'il avait le ballon au pied. Ce corner joué vite. Non, c'est pas joué vite, ça a été arrêté par l'arbitre. Ça avait été joué vite pourtant entre Moraes et Zegrova. Ils vont devoir rejouer ce corner mais sans l'effet de surprise cette fois-ci les Lillois. Zegrova dans la zone A pour Moraes dans la surface de réparation et c'est récupéré par les défenseurs havrais. Et long ballon qui est dégagé loin devant qui va revenir sur Lucas Chevalier qui est sorti de sa surface de réparation. On est dans la zone D toujours. Lucas Chevalier qui va temporiser, prendre le temps. Il reste 4 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette période. On est avec Alexandro dans la zone D. On repasse derrière dans la surface de réparation par Lucas Chevalier. Lucas Chevalier qui passe par Lenny Yoro. Lenny Yoro qui trouve Zegrova dans la zone C. Zegrova qui passe son vis-à-vis avec un geste technique. Zegrova qui passe la ligne médiane ensuite et qui se fait arrêter par le défenseur havrais. Ballon récupéré par les havrais. On est dans la zone C. Et on va prendre le temps côté havrais avec Gauthier Loris dans la zone A, B. Oui, Gauthier Loris qui repasse vers Operi. Et ça rebascule de l'autre côté avec Nego là dans la zone D. Mais c'était trop puissant cette passe longue. Et ça va sortir en 6 mètres pour Lucas Chevalier. Ça a vraiment traversé tout le terrain là, la passe. Malheureusement la Nego n'était pas assez rapide pour récupérer ce ballon. Lucas Chevalier vêtu tout de bleu aujourd'hui qui va relancer ce ballon de sa surface de réparation pour Alexandro en zone D. Il temporise les Lillois. Alexandro pour Ismaili. Ismaili cette fois-ci c'était pour Benjamin André mais sans succès. Ce ballon va être sorti en touche. Il sera une touche lilloise et ça s'est bousculé là sur cette ligne de touche. Cette touche qui va être réalisée par Ismaili en face de Paolo Fonseca pour Alexandro toujours en zone D. Alexandro repasse par Lenny Yoro dans la zone C. Le jeune défenseur qui repasse par Benjamin André.
On trouve O'Connor Alson pour Lucas Chevalier dans sa surface. Alexandro dans la zone D. Alexandro qui met le pied sur le ballon avec Boadi. Boadi qui va pouvoir avancer. O'Connor Alson qui a été cherché dans le rond central, mais c'est un ballon récupéré par les Havrais avec Gauthier Loris qui va trouver son attaquant dans la zone C. Ballon récupéré tranquillement par les Nioro. Imperturbable cet après-midi encore une fois. On va essayer de se relancer vite avec Ismaili, mais le ballon est contré par les Havrais. Puis contré une nouvelle fois par Ismaili. Ballon pour les Havrais, touche pour les Havrais dans la zone D, devant la zone technique de Paulo Fonseca. Et tout le monde réclamait ce ballon. Là, on touche. Et finalement, on va retourner vers Youté et Bonog, mais récupéré par O'Connor Alson et Zegrova là dans ce rond central. Et le ballon récupéré à Zegrova par les Havrais. Et en plus, ça a été sifflé. Donc, on va revenir avec les Normands dans cette zone B qui rentre dans cette zone C là directement avec Opéry. Opéry qui passe un de ses coéquipiers pour se rapprocher de la surface de réparation. On est toujours en zone C. Le centre pour trouver un de ses attaquants, mais c'est récupéré par les Nioro dans un premier temps avant de sécuriser avec Moraïch et Yazice qui est cherché dans le rond central. Le ballon est toujours pour les Lillois avec O'Connor Alson qui bascule pour Moraïch dans la surface de réparation, qui tire et ça passe à côté du poteau pour Moraïch à quelques centimètres. Il a voulu la faire croiser pour aller chercher le filet. Il a le bas des cages à la droite. Au final, droit, ça passe vraiment à quelques centimètres. C'était un peu trop croisé quoi pour Moraïch. Quelle action hein, avec une magnifique passe au début de l'action qui est passée de la zone B à la zone A de l'autre côté de la surface de réparation, de la droite vers la gauche. Une passe d'Oconnor Alson avec Thiago Moraes qui a manqué de peu de marquer son premier but sous les couleurs lilloises. Et on est reparti avec Loïc Nego côté droit. Loïc Nego qui va centrer dans la zone D. Ballon contré par Alexandro et Moraes qui va essayer de partir en contre-attaque. Moraes qui passe son premier vis-à-vis qui s'écroule. Il n'y a pas touché par le défenseur Havrais. Et le capitaine Havrais, Aruna Sanganté, qui récupère ce ballon. On est dans la zone D. On repasse derrière par le numéro 26 du Havre. Puis par Youté dans le rond central. Et on est toujours derrière. On va essayer de trouver Grand Cyr sur la droite. Dans la zone D, Grand Cyr qui s'approche du poteau de corner. Grand Cyr qui va centrer dans cette surface de réparation. Ballon tranquillement capté par Lucas Chevalier qui va relancer vite. 3 minutes de temps additionnel, pardon Titouan. Il y aura 3 minutes alors que le ballon est maintenant dans les pieds d'Oconnor Alson. Dans cette zone C avec Boadi maintenant. De retour avec les Nioro à l'arrière de cette zone C. Benjamin André de nouveau pour son coéquipier. C'était Moraïch, Benjamin André, Boadi encore dans la zone C pour basculer le long de la ligne de touche de la zone D. Avec Ismaili, Alexandro de nouveau pour Lucas Chevalier dans sa surface de réparation à l'arrière. Lucas Chevalier pour Alexandro en zone D. Alexandro qui voulait chercher Benjamin André sans succès, mais la tête de Ismaili va remettre ce ballon en jeu pour les Lillois et il y a une faute sur Benjamin André. Il me semble que c'était le capitaine, c'était Sanganté qui a réalisé la faute là sur le capitaine lillois justement. Duel de capitaine là dans cette zone D. Exactement. Et Benjamin André qui va prendre tout son temps pour se relever. Qui va jouer ce coup franc pardon, sur Alexandro. Et ballon récupéré par Boadi qui progresse, qui avance dans le rond central. Boadi qui trouve O'Connor Alson sur la droite. On a passé le rond central, on va essayer de lancer en profondeur Yazice dans la zone B. Mais ballon récupéré par Gauthier Loris, puis par Arthur Desmas tranquillement dans sa surface. Et ballon qui va être récupéré par les Havrais. On est dans la zone C. On va essayer de trouver Samuel Grand Cyr dans la profondeur. Ballon qui est dégagé en touche par Alexandro, juste à côté du poteau corner de cette zone C. Et touche pour les Havrais. Touche jouée rapidement par les joueurs havrais qui sont toujours proches de la surface de réparation là dans cette zone C. Mais très bonne défense de Boadi qui récupère ce ballon pour Zegrova maintenant et O'Connor Alson dans cette zone C qui repart en attaque. O'Connor Alson qui atteint le rond central, qui va basculer maintenant dans cette zone A. En diagonale, il veut lancer Yazice, mais c'est intercepté par Étienne Youté. Le ballon est de nouveau dans les pieds havrais dans le rond central avec Gauthier Luris. Et on repasse derrière. On va trouver Aruna Sanganté dans la zone A, le capitaine havrais. Aruna Sanganté, toujours, qui passe sa ligne médiane tranquillement pour passer dans la zone D. Qui va transmettre ce ballon de l'autre côté dans la zone C à l'ailier gauche du Havre. Qui va passer le vis-à-vis, qui va puis ensuite se faire reprendre
par Zegrova et Thiago Santos. Zegrova qui va pouvoir progresser, qui est dans le rond central. Zegrova qui va passer ce ballon à Benjamin André, toujours dans le rond central. Ballon perdu, puis faute de Benjamin André dans le rond central sur un Havrais qui se tient la jambe droite au sol. Benjamin André, l'incompréhension là devant l'arbitre dans le rond central. Et c'est vrai que le joueur Havrais reste au sol. Et ce sera donc une récupération vraiment sur cette ligne médiane des Havrais. Et fin de match ici, Jérémy Pignard qui siffle la fin de ce match, la fin de cette rencontre. Rencontre très bien maîtrisée par les Lillois et qui se conclura sur le score de 3-0 après un triplé de Jonathan David qui va pouvoir repartir avec le ballon du match. Cette magnifique opération qui permet aux Lillois de se placer 3e en Ligue 1 avant les autres matchs de la journée à égalité de points avec Monaco. Le Havre reste lui 12e. Merci Johanna d'avoir été avec moi pour ce commentaire. Vous pouvez retrouver tous les contenus d'ASA France sur YouTube et sur Twitch ainsi que sur tous les réseaux sociaux d'ASA France. Le prochain match pour Lille à domicile sera contre Rennes le 10 mars à 17 h. Et le prochain match au LOSC, ce sera du rugby, ce sera la semaine prochaine, le week-end prochain pour France-Italie. Voilà, c'est pas du foot, mais ça sera dans ce stade Pierre-Mauroy également. Exactement. Mais merci encore Johanna d'avoir été là avec moi. Merci à tous de nous avoir suivis. Et on se retrouve bientôt sur les antennes d'ASA France.